Pour cette deuxième game de cette journée et bien sûr la Oui, dernière de la Welcome Season, mon cher Tenchi. oui, c'est déjà la dernière partie, le dernier BO. Hmm. Et quel BO! Quel Quel BO, BO! effectivement. À part un Get Out Exo, je sais pas comment on peut mieux le terminer. Non, franchement là c'est un BO avec presque le plus d'enjeux. Hmm. Hein. Est-ce qu'il y aura un perfect split ou pas? Et Peut-être. ça, c'est beau. Ils vont peut-être réussir là où les autres n'ont pas réussi, à part à la Mills à l'Open Season, Hmm. où ils ont fait un sans faute à la Open Season, mais pour l'instant, aucune autre équipe a su faire de même. Donc on verra peut-être avec Exhaust sur League of Legends, ils vont peut-être réussir cet exploit, je l'espère. Moi aussi. Mais bon, il ne faut pas vendre la poule d'ours avant de l'avoir tué. Il y a en face un gros morceau, d'accord. Celui qui est pour l'instant numéro 2. Hmm. Et là, c'est quasiment. Là, c'est sûr. C'est Ok, le numéro 2. Et du coup, le numéro 2, il est là aussi pour montrer qu'il en a dans le ventre et qu'il veut. Comment Qu'il faut pas l'enterrer tout de suite. Voilà. Hmm. Ouais, tout à fait. Euh, et du coup, là, la régie va nous afficher le classement provisoire. Hmm. Alors, Mhm. Exhaust en 5-0, Estia en 3-2 et Get Out en 2-4, La Meute en 1-5. Là, c'est, on va dire, c'est quasiment le classement final. C'est juste qu'il y aura une victoire en plus pour l'un d'eux. Voilà, c'est ça, une défaite en Entre plus le pour 1, l'autre. entre le 1 et le 2. Là, ça bougera pas. Euh, Donc là, franchement, on a toutes les équipes classées. Hmm. Parce que bon, si Estia avait perdu le match précédent contre la Meute, on aurait eu trois équipes peut-être. Enfin, s'ils avaient perdu les deux matchs d'aujourd'hui, on aurait eu trois équipes en égalité, en 2-4. Et là, ça aurait été problématique pour l'organisation du tournoi. C'est vrai, mais pour l'instant, on a, comme tu as dit, le classement final. Donc, on est quasi Oui, sûr que Exos sera premier et donc iront directement à la finale oui. face à la deuxième équipe qui sera qualifiée entre Estia et Get Out, vu que la Meute vient de finir ses matchs et du coup n'a plus de matchs pour cette Welcome Season. Ils finissent donc à la quatrième place. Et du coup, Get Out qui est troisième va affronter Estia qui est deuxième lors des Euh, playoffs en novembre. oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y aura toutes les équipes qui sont déjà fixées. On sait qui va affronter qui. Et juste à savoir s'il y a le perfect split ou pas. Mm. En tout cas, on va voir si Estia pourra réussir là où Get Out n'a pas réussi, c'est-à-dire détrôner Exos de son perfect score. Ah oui, Donc on va voir si ces games de chauffe avec la meute vont pouvoir réussir cet exploit. En tout cas, je suis impatient de voir les pics qu'ils vont nous proposer, sachant que juste avant, ils avaient quand même pas mal de bons pics, hein. bah oui, c'est ça. Des bons pics avec un Viego Hmm. très convaincant. Clairement, Voilà. clairement. Et aussi Le Blitzcrank. un... Oui, Le Blitzcrank aussi, il faut pas l'oublier. ah oui, Et le Maokai. c'est ça. C'est les deux que j'allais dire juste après. En tout cas, on est fan ici, jusqu'au bout. Non, mais des bons pics de la part d'Estia. On a vu Exos jouer hier Hmm. contre Get Out et c'était magnifique. Ah, clairement, les remontadas là. Ouh. Ouh là 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 là. Ah, ça faisait titiller les châssis, comme dirait une certaine personne sur Rocket League. En tout Euh, cas, comment vois-tu cette game entre Exos et Estia, toi? je pense que ça va être serré. Ouais. Franchement, la première game va être déterminante pour savoir si s'il y en a un qui prend l'ascendant ou pas. Ouais. Et je pense que la première game sera vraiment très serrée. Euh, et la stratégie va plutôt se mettre bien en place à la deuxième partie, je pense. Ok. Ouais, je pense que là, on verra vraiment si ça passe ou ça casse, tu vois. Hmm.
et avoir comment dire, la stratégie la Adapté. plus adaptée, voilà. Ouais. Après, moi, je pense que ce sera plus sur la deuxième game où ce sera plus serré. Mhm. Estia va, moi, je pense, prendre la température sur la première et revenir à la charge avec une bonne stratégie sur la deuxième. Mais ce sera aussi une réponse de la part d'Exos qui pourront aussi déterminer la meilleure course d'action pour Mhm. justement empêcher Destia de faire quoi que ce soit. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait que Estia tape fort au premier match Mm. et après qu'il essaye d'affiner sa stratégie au deuxième s'il veut l'emporter. C'est ça. Et on partir sur une troisième si jamais la deuxième game n'est pas concluante. Voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, on remercie bien sûr tous ceux qui sont sur le chat. Je ne sais pas si vous êtes revenus vous entre temps. Il n'y a pas de nouveaux messages depuis. N'hésitez pas à nous demander des questions, si vous avez des informations sur quoi que ce soit en rapport avec le tournoi. N'hésitez pas. En tout cas, nous on aime bien interagir avec vous. Dites-nous, selon vous, qui sera le MVP ou qui est l'homme du match à suivre. Comme ça, on essaiera de faire un petit focus sur lui, si jamais. En tout cas, pour ma part, j'espère voir Merlin décalé, un petit pic, Ouais. un bon petit pic, je sais pas, Pike peut-être sur Merlin. Ah bah oui, un Pike sur Merlin, c'est un festival après, hein. Si tu veux voir du spectacle, tu mets ce pic-là sur Merlin et après ça fout le feu sur toute la carte, hein. On va partir sur la comparaison des deux joueurs de chaque équipe. Donc ce sera un focus sur les supports. C'est bon pour nous la régie. Merci beaucoup. Donc JC face à Merlin. Merlin qui est nettement supérieur comparé à JC sur sa Ah oui. participation. Et à part sur le CS. Merlin est un support qui laisse le CS à son ADC. Pas beaucoup de morts. Enfin, la moitié des morts au niveau comparé à Estia. On a allez, le double carrément Le double en assist. en assist et pareil en kill, hein, le double. Donc un KDA de 10 face à 2, voire 3. Allez, on compte Ouais, 3. voilà, 3. On compte 3. Donc ouais, c'est... Ouf, Je sais pas c'est si on peut compliqué. comparer les deux supports, honnêtement. Ah non, 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 non. Ben, il y en a un qui joue Pike et l'autre non, hein. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite, hein. Euh, Là, c'est sans appel. Ah là, c'est clair, c'est clair. En tout cas, on sera ravis de le voir dessus. Ou sinon, peut-être son Rakan qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Oui, Ce serait intéressant. si, il est sorti hier. Hier. Ouais, Ah, ok. hier, il est sorti. Et ben, c'est comme Pike, hein. C'est ça dash, ça stun. Ah oui, il est sorti, oui, 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 j'ai vu en plus, oui. Ouais. Il fait des bons dash. Il trouve toujours un angle inattendu Mm. avec son Rakan. JC est un peu plus polyvalent avec un plus gros pool de champions. Mais comment dire, il est un peu moins précis, je pense. Bah après, Que... il nous a montré le contraire tout à l'heure avec son Blitzcrank quand même. Il était Oui, assez énervé dessus. oui. Je pense Bah, surtout que sur la luxe en face, hein. voilà, surtout sur la luxe. On est d'accord, on est d'accord. Mais je Ouais. pense qu'il pourra être qualitatif sur cette botlane si jamais il arrive à prendre le dessus sur Merlin. Oui, oui, oui. Là, il faudrait vraiment, comment dire, qu'il prenne l'ascendant en fait et qu'il arrive à trouver des bons catchs Mm. sur. Bah, s'il arrive à piquer un Blitzcrank, hein, ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur. Après, une Leona ou un Nautilus aussi, ça peut faire peur du côté de JC. Oui, On va c'est voir beaucoup joué. si. De toute façon, tout personnage à grab, si on sait le jouer, même un Thresh, ça peut être terrible. Aïe, 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 aïe. Mm. Ah, j'ai vu une game. Comment j'avais fait une solo queue où il y avait un Grave. Non, un Thresh. Mm. Ah, il a fait toute la game tout seul. C'était incroyable. Le gars te met de coup de fouette alors. Ben, mettre coup de fouette, lanterne, grab, flash. Ah, c'est un bon support ça. Ah oui. Non, franchement, il était bien. En tout Comme cas, ça, on a fait. J'étais avec Shinkyo. mm,
Bah, en fait, on n'a pas joué, on était tranquille et puis on a Ah, mais win. si t'étais avec Shinky aussi. On se rappelle tous de ce King of Ping de Gaming Lacour C'est où ça. Shinkyo s'est fait ouvrir par Soul, un peu comme Blooder tout à l'heure en 1v1. Blooder a fait un 1v1 contre Soul. Comment dire, Swain contre Yumi. Aïe aïe aïe, Et, et ouais, il a bah, pris cher. ouais, oui, oui. Même avec un Swain, il a pris cher, hein, c'est compliqué là. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est pas le personnage qui fait la game, c'est le joueur. Exactement. Mais voilà, on va voir comment ils vont s'en sortir. J'espère que Soul aura son Vladimir, honnêtement. Oui, Ah, moi si, aussi. s'il a son Vladimir, c'est plié, hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui. Ça fait longtemps. Après, moi j'aimerais bien voir comment Shadok sur autre chose que sur Udyr. Oui, c'est vrai. Bah après, vu les derniers bans de Estia, je pense qu'il sera banni. Oui, Après, ils vont peut-être aussi focus sur Soul. Donc un ban Vladimir et un ban Swain également. oui, c'est ça. Mais voilà, après ça laisse un peu Merlin en roue libre et C'est ça. Shadox aussi en roue libre Euh, de son côté. AK-47 surtout. Ah oui, bah après si on part sur ça, il y a Léopold aussi qui peut être terrible, hein. Ah oui, bah faut pas laisser de grave open. Ah là, s'ils font l'erreur, ouh, ça risque d'être dur. Ah oui. Non mais là, Exhaust qui franchement est on fire. Après, c'est vrai que Léopold est l'un des diamants de la Réunion aussi. Oui, On n'a pas beaucoup de diamants à la Réunion, mais Léopold en fait partie, notamment avec son Graves. Euh, Oui, il est monté plus haut, nous dit la régie. Donc voilà, donc c'est un des meilleurs à la Réunion, je pense. Ah, Panda, premier fan de Léopold, et Blooder, qui est deuxième fan. Euh, Allez, qui veut être le troisième? Tu veux être le troisième? oui, bien sûr. Allez, Tenji le troisième. Para quatrième. Voilà, allez, c'est bon. Voilà, toute la régie et l'équipe est fan. Donc voilà, le Léopold Fan Club. C'est Voilà. parti, on l'ouvre. On aura une statue à l'entrée. On, aura- À l'entrée. on fera une statue à l'effigie de la Exhaust, carrément, s'il faut. Et comment on fait pour avoir un t-shirt Exhaust? Moi j'aimerais bien. Ah, bah écoute, si jamais la team Exhaust est sur le chat, dites-nous comment faire pour Hein? les avoir. Blooder, un t-shirt. Un t-shirt Un petit Exhaust. maillot. Bientôt. Ah, il est commandé. Elle est en route là, elle est dans l'avion. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur les pages des équipes aussi qui participent. Oui. Vous pouvez avoir leur maillot, les soutenir comme ça. Ce sera un plaisir qu'ils auront. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je ne sais pas si les prédictions sont déjà lancées pour ce BO. En tout cas, pour la dernière game, c'était Estia qui l'avait remporté. Ouais. On va dire haut la main pour la première game et un petit peu plus serré pour la deuxième. Ouais. Dommage pour la meute, mais c'était quand même bien joué. Ils C'est se ça. sont rattrapés sur la deuxième game. Voilà. Et bon, après, comment dire? Là, j'espère que Estia va réussir à faire autant, voire plus Mhm. encore qu'au match précédent. S'ils arrivent franchement à faire tomber les exhausts, ça fera beaucoup de bruit. Ah, ça fera beaucoup de bruit et je pense qu'il y aura beaucoup de moukatage du côté Get Out. Parce que Estia a réussi là où ils n'ont pas réussi, eux. C'est En ça. tout cas, les prédictions sont déjà lancées. N'hésitez pas à parier. Je suis sûr que Blooder a déjà parié sur la Exhaust. Les Allez, 3400 50. points, c'est lui. Peut-être. Non. Non, Alors, lui c'est plutôt 50 000 points 50 000 normalement. points. Alors, allons voir ça. Attends, je mets les prédictions. 50 000, 52 000 points. 52 000 points mis directement de la part de Blood. La prédiction côté Tenchi était forte. Ah, Ah oui, quand même, ça joue pas dans la même cour. À savoir que si Exos perd, Blood perd 50 000 points. Exos, vous êtes qualifié premier dans tous les cas. voilà. À vous de voir Ça, ce que vous c'est faites. sûr. Soit vous partez pour le sans faute, soit vous faites perdre à Blooder tous ses points. Voilà. Voilà, donc la balle est dans votre camp. Ah, il y a Kazé qui commence à rigoler. Ah, là oui. Aïe aïe aïe. En tout cas, on va voir ce que vont proposer ces Piquet-Ban d'ici quelques instants. Toi, tu vois quoi du côté Estia? Moi je vois tout de suite
en top lane Maokai. Mhm. Avec un. Et Karim, c'est pas trop joué, je crois, de leur côté. Peut-être qu'ils vont essayer de style Le Graves? le Graves. Ouais, peut-être. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure contre la Meute. Ouais, Ouais, très ils ont pris. convaincant. Et du coup, ça pourrait être. D'accord. Ok. C'est très. Comment dire? Vu que c'est joué des deux côtés, ça peut être très contesté. Mm. Après, en mid lane, c'est le zone, il joue un peu de tout. Hein. Une petite Le Blanc. Le blanc Je ou veux la voir Harry. cette Le Blanc. Harry, je crois qu'il a joué aussi. Et Ah, Kazé qui nous dit que Blood ne va pas perdre ses points. C'est parti pour un sans faute pour l'Exos. Alors, c'est annoncé en tout cas. Le Vladimir qui est déjà ban du côté Estia. Le premier ban directement sa target Soul. On veut pas qu'il ouvre, qu'il fasse l'autoroute ah non, de la victoire sur cette mid lane. Akali ban du côté exhaust. Ah bah oui, Le Swain encore une fois. Ah, c'était prévisible. exactement. C'était prévisible. Peut-être partir sur. Ah, une Lulu pour JC. Donc pas de JC pour Lulu. Ban Udyr, Udyr. on l'avait prévu. On Voilà. l'avait prévu tout à l'heure en analyse desk. Estia qui va essayer peut-être de pick le Grave directement. Ah, Ah, Singed. Singed, ok. Ok. Intéressant. Après, c'est vrai qu'après la dernière performance de Darkmoss, Oui. de Darkmoss, entre Akantor, c'était quoi encore? Ah, Attends, du Blade. je l'avais dit. Graves, Je l'avais dit. Ah, le Graves qui est sécurisé du côté Estia, on veut pas laisser Léopold là-dessus, clairement, mais peut-être un petit Ekarim du côté Léopold, on ne sait jamais. Oui. La Miss Fortune par contre qui peut être Ah, récupérée, par contre, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça va être difficile là pour Estia, pour QJC en bot lane. Ça va être très difficile. Séraphine, Oh. voilà. Oh. Réponse immédiate. Braum contre les ultis de Miss Fortune, ça c'est très efficace. Tu peux caler un ulti avec un spell. Le trade est gagnant. Hein. Ou par contre, ça peut être une Séraphine Non. mid lane si ça part sur une Yumi. Oulala, Oula. Ça va être difficile là, cette bot lane, je sens. Ah, le Skarner qui est Le sécurisé. Skarner Ok. posé à T-Lock. ok, ça fait des frayeurs. En tout cas, Léopold qui part sur son Skarner. On va voir comment ça va se passer face à son Graves. Du coup, Ouais. vu que c'est son main Graves, il doit connaître le match-up. Et s'il a choisi Skarner, c'est que c'est le meilleur choix pour lui sur ces games. Voilà. Et puis, comment on n'a pas parlé, mais on a un Sylas pour Ludzone. Qui est un Talia. très bon pick. Ouh, Talia. Ouh là là là. Talia. Mid lane en réponse à ce. Ah, Sylas. Oui. Franchement, bonne réponse. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant pour mettre de la distance et après pour aussi bloquer les teamfights. Beaucoup de Maokai ces 2 derniers jours. Déjà la 3e fois qu'on voit Maokai. C'est ok, intéressant comme pick. Donc ça partira sur un Maokai top lane, un Graves jungle, Sylas mid et une Sivir Braum bot lane du côté Estia. Et du côté Exhaust, bonjour. Bah, un Shadowx sur Sejuani. Sur Sejuani, ouais, ok. Voilà. Donc c'est Talia jungle. Non. 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 Ah ça fait peur. En tout cas, Kara, le tien t'attend dans le frigo. N'hésite pas à venir le récupérer. Voilà. Donc l'annonce est passée. Voilà. Mais oui, Lucie. En tout cas, voilà, on va retrouver du coup Sejuani top lane, Skarner jungle, Talia mid lane et Miss Fortune, Séraphine en bot lane du côté Exhaust. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, pour moi, je pense que l'avantage serait côté Exhaust. Oui.
Rien que Ouais. pour le wombo combo, ulti Sejuani, suivi, enfin, ulti Talia pour zoner tout ça, pour empêcher Bah, de back. voilà. Ensuite, suivi par l'ulti de Sejuani, par-dessus un ulti Séraphine pour les ramener, et l'ulti Miss Fortune pour justement les finir par-dessus. Ça peut faire très mal, à part si Braum arrive à mettre son mur à Ouais, temps. voilà. Mais là, le truc, c'est que en vrai, c'est peut-être une avantage Estia en fait. Parce que si l'ulti de AK-47 il est dans le mur du Braum, et ben Ludzone peut voler l'ulti de Miss Fortune et faire la même chose. Par contre, de l'autre côté, il n'y a pas de mur. Hmm. Mais après, il faut voir qui Skarner ulti aussi. Oui, Parce que s'il arrive à pick, par exemple, Sivir ou bien Wax, ça peut être dévastateur de leur côté. ouais. Mm. Et après, comment dire, t'as aussi quand même Sivir qui peut donner un peu plus de mobilité à son équipe. Du coup, c'est vraiment compliqué hein, à savoir qui va gagner. En plus, en sachant que Wax peut mettre une smoke. Mm. Donc, non, franchement, c'est bien. C'est bien trade sur les pick et ban. Hein. Oui, en tout cas, bienvenue à Gaming Lacour aussi qui est dans le chat. Comment aider? Je reprends la phrase d'Albès, comment aider mon band? Ça fait plaisir, l'emote australien. Je sortirai la perruque pour Rocket League, moi, personnellement. Voilà. Là, on est sur du League of Legends. Le cosplay Annie, c'est pas pour tout de suite. Reverse T-Burst, par contre. Le Ah cosplay bah oui. Reverse T-Burst, c'est pas pour tout de suite. Donc, il faudra attendre un petit peu. Ce sera pour la vidéo avec Gaming Lacour sur l'annonce d'un King of Pink, peut-être. L'idée est lancée. En attendant, Voilà. j'attends toujours mon brassard. En tout cas, voilà. En tout cas, on n'a pas parlé des 4 derniers bans. Donc, Horn et Sion du côté Estia qui veulent Ouais, deny ce Shadowx justement. Contre Trundle et Mordekaiser pour deny un peu ce Akantor du c'est côté de ça. la Estia. Mais pourtant, je crois que c'est Exos qui joue beaucoup Trundle. Oui, C'est bizarre ils l'ont ban. c'est vrai, c'est bizarre. Mais en même temps, ça peut être un choix stratégique pour Sur- Wax. Ouais, c'est ça. Mm. Mais surtout que en fait, ils avaient déjà pick le comment? Le Le jungle, Glaive. ouais. Ouais. Donc c'est bizarre le ban de Trundle. Bah après, peut-être le top aussi, c'est intéressant de jouer Trundle maintenant. Ça reste quand même un Ouais, solo laner, enfin un dueliste carrément, c'est un ça. bruiser Plus un dueliste. qui est fort quand même. Oui. On voit le Mais choix de pas de heal sur les ADC. Sivir qui part sur un flash ghost pour pouvoir courir justement derrière cette Miss Fortune qui a de la mobilité avec son Z. Pas d'ignite du côté de Braum. non, Donc un exhaust plutôt, un une fatigue. Exos, bah oui, une fatigue pour arrêter un peu les dégâts de cette Miss Fortune, justement. Mhm. Donc du coup, non, non, c'est un, comment dire. En fait, on veut faire du combat, mais on veut pas être trop, comment dire, trop agressif Mhm. et de mettre des ignites piffés. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais après, ça aurait pu aider pour empêcher la régène, que ce soit de Skarner ou de Sejuani. Mm, Comme c'est des tanks qui ont pas mal de vie. Après, je pense que l'Ignite du côté de Exos est bien gardé. Parce qu'on a quand même un Maokai qui régène beaucoup, un Sylas qui régène beaucoup. mm. Donc c'est bien de couper la résistance, enfin de couper la régène de l'équipe d'Estia. Parce que sinon ça va être terrible de gérer cette régène. C'est ça. Là, franchement, heureusement qu'il n'y a pas eu comment dire, d'Atrox, tu vois, Mhm. pour bloquer la. Parce que là, franchement, avoir un Ignite, ça aurait été bien, tu vois. C'est clair. C'est clair. Après, le Horn qui a été banni, donc on n'aurait pas pu voir Shadows dessus. Mais peut-être le Shen qui aurait peut-être pu faire une différence. Ouais, ah Mm. bah, on a vu Shen faire une très très grosse différence hier. Face à Guetta, lui. Franchement, qui a été sur tout. Enfin, dès qu'il avait son ulti, il y avait un fight initié de la part des Exhausts. Du coup, comment dire, ça donnait plus enfin, ça donnait pas une engage, mais plus l'envie d'aller se battre. Mm.
en sachant qu'on avait un shield justement pour Tempo. Il y avait beaucoup de fights sous tourelle. C'est clair, c'est clair. Je me rappelle de cette action mid lane avec Séraphine, où justement l'équipe de Get Out s'est fait bait, Mm. et le Shen qui est arrivé in extremis pour sauver Séraphine et récupérer le kill sur le jungle justement. Et oui. Donc faut faire attention, hein, il y a des comment dire, il y a des persos qui sont vraiment trop utilitaires et Mm. trop, enfin qui arrivent à avoir une bonne impact quand ils sont utilisés au bon moment. Oui. Après, il faut faire attention, bien sûr, ça marche quand soit on est à égalité avec l'équipe en face, soit on est en avance. Si on est en retard, ça a moins d'impact, vu Ah, c'est ça. que il y aura moins d'utilité. On va dire l'équipe d'en face sera trop avancée, et du coup on n'aura pas quelconque impact sur la game à ce niveau-là. En tout cas, dans le chat, je vois Bipop. Comment ça va, Bipop qui rejoint le chat? Shadox aussi qui est dans le chat. Il y a Shinkyo qui a rejoint. Bonjour à tous. Et ça commence déjà à lancer des petits, Des petits pics. des petits pics, des petits 1v1. Shinkyo versus Bipop en live, c'est parti sur FIFA 23. Euh, Et ensuite la revanche sur Tekken 8. Ce sera annoncé. Ok, la game est lancée, on va se retrouver dedans tout de suite. Merci la régie pour l'information. Et c'est parti, Estia face à Exhaust Le dernier match de la de la Welcome. Welcome. Alors, c'est parti. Peut-être que ça va partir sur une invade avec Seraphine, Skarner, Sejuani face à Maokai. Non, ça part chacun de son côté, on dirait. Oui, 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 Non, oui. c'est bon, ça va counter-invade. Mais l'équipe d'Exhaust ne décide pas d'invade. Ça va juste défendre Ah sa non, jungle. ça va défendre. Défense en 5 points, c'est classico-classique. Ils vont essayer peut-être de prendre les joyaux pour Skarner, non? Mhm. Ça, je pense clairement que c'est ce qui va se passer. Ça va essayer de défendre et de contester cette vision. Notamment, ça donne des golds quand tu Ouais. prends un point. Donc, ça peut être un avantage certain en early pour Estia si jamais ils y arrivent. Alors, Attention. 3 Estia dans le bush. Attention, ils veulent capturer le point. Voilà. 15 goals quand même. oui, c'est 30 golds en tout. Donc, en fonction du nombre de personnes qu'il y a, ce sera divisé entre les personnes. Ouais. Bah, tu fais ça 2 fois, tu gagnes une pote. Ah, c'est ça. Donc, une fois au top, une fois au boîte. En tout cas, Soul qui a failli marcher jusqu'à sa mort. Et Dark Shadox Moss qui a qui est commencé vu. à Dark engage Moss sur qui Shadox. engage. Ça commence Bon, à ça suivre, va. le dash. Il n'y et a ça pas eu de fera. follow par les équipes. Donc bon, ça va. Parce que sinon là, s'il y a teamfight au niveau 1, c'est compliqué. En tout cas, Shadox qui repart gagnant selon moi. Il a quand Mm. même réussi à avoir une stack de son grasp. Et le premier kill qui a failli. Non, rien. Non, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Non, c'est juste un blue et un red, ça va, t'inquiète. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un Timo. Séraphine qui commence à harass un petit peu JC. Les dégâts sur Q qui sont quand même assez conséquents. Dark Moss qui prend des stacks de grasp et ça continue. Ça commence à fight un peu partout. Ça agresse et ça agresse. Beaucoup d'actions sur ce début de game. Bah surtout côté AK-47, il faut qu'ils prennent un peu l'avantage. Parce que normalement ils devraient prendre l'avantage. Parce que comment dire, il y en a un qui a un enchanteur et qui peut poke à distance. Tandis que de l'autre côté non. Mais on peut bloquer les attaques lancées. Mais il faut vraiment que... Séraphine qui a Oula. engage, mais malheureusement rien. Oh C'est là, le Zone qui s'en va flash à out. HP. L'ignite Oh là là, peut-être. Non, le kill qui n'est pas récupéré, ça se continue au niveau du top c'est lane. mal payé, Mais c'est ce n'est très pas mal payé. réussi. Wax qui Attention, engage sur Wax. Soul. Soul qui va réussir à s'échapper. Et Wax Et qui ne pourra pas Merlin continuer. qui lance son burst sur Q. Ouh. Ah Beaucoup là, d'actions. faut pas cligner des yeux, hein, c'est... c'est une game de folie. Alors, là, y a personne qui a back hein, sur ces actions. Hein. Bah là c'est un retard d'XP et d'argent si jamais ça back. Ouais. Je sais pas si ils vont réussir à
à pouvoir tempo le back assez longtemps avant de mourir. En tout cas, Graves qui prend son red buff et qui commence à se diriger vers la bot lane. Darkmoss qui remet Shadox vers la tour. Et Shadox, bien sûr, qui n'a pas tapé Darkmoss, du coup, il ne sera pas focus par la tour, il va pouvoir s'échapper tranquillement. Attention, ça conteste la vision. Darkmoss qui a réussi à mettre Shadox sous sa tour. Ah, qui a réussi à prendre 3 coups de tourelle, quand même. Mais comment Shadox qui punit bien. Skarner qui prend la vision sur la jungle bleue, il voit qu'il n'y a plus le raid, du coup il back. Ça commence à back aussi au niveau de la top lane, il sait que s'il reste c'est dangereux. Les deux côtés ça reset, le TP qui est claqué du côté de Darkmoss, la bot lane qui se fait CC. Ça ne pourra pas continuer, le Graves qui est présent en bot lane. Attention, ça va initier quelque chose sur la bot lane peut-être. Graves qui commence à back. Beaucoup de creep du côté des bleus, je pense que l'action ne sera pas concrétisée. Graves qui décide de rester, mais il ne pourra rien faire, clairement. Il aurait dû partir là, c'est fini là. Ouais, maintenant les minions ils ont avancé, c'est fini. Hein. Là ils sont sous leur tourelle. Et puis ils ont la vision, du coup. Exhaust a la vision dans ce bush, donc ça sert plus à rien. Darkmoss qui tente quand même d'agresser ce Shadox sur la top lane. Les creeps qui vont s'écraser sur la tour. Il va pouvoir récupérer tout ça tranquillement. Attention, cancel le back pour Merlin. Oh là 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 là, Séraphine, ça a bon poke quand même. Hein. C'est pas tout le temps, mais quand ça poke fort. Hein. Oula, dans le chat, Kazé qui dit la seule qualité d'Estia, c'est la luck. Mon dieu, on va voir ça tout de suite sur cette occasion. Shadox face à Darkmoss. Shadox qui ignite Darkmoss. Ça se regarde dans le blanc des yeux, ça va, ça vient. Et ça ne fera rien. Darkmoss qui survient à un PV ainsi que Shadox. Non. Le flash route. Et le premier sort récupéré par Darkmoss. 1 pour 1 pour 1. Mais Darkmoss a l'avantage vu que c'est lui qui récupère le premier sang, donc plus de gold sur cette up lane. Exactement. Et en plus qu'il était en retard au farm. Du coup, ben, ça le met dans de bonnes conditions pour le reste de... Pas tant que ça, pas tant que ça. Un kill ne vaut pas tant que ça. Et le kill qui est récupéré par Wax sur Soul. Lutzone qui survit, a pas beaucoup d'HP. Ça part très mal pour Exhaust pour l'instant. En tout cas, on a le replay qui arrive tout de suite sur la game. On revoit cette action au top. L'engage de la part de Shadow sur Darkmoss. Bien sûr, le petit sapling qui vient faire des dégâts. Le bump. Darkmoss qui se fait ignite, ça s'en va et ça revient de la part de Shadox qui ne fera rien. Et le flash. Il aurait dû taper à ce moment-là en fait. Hein. Clairement, mais voilà, l'hésitation. Voilà. En plus, on dirait qu'il a repris, Darkmoss a pris un niveau, du coup, sous la tourelle qui a réussi à tempo d'1 seconde. Mais c'était pas assez pour le laisser survivre, malheureusement. En tout cas, le dragon qui est en train d'être setup du côté rouge, ça va back pour Skarner, il a récupéré sa zone et l'engage tout de suite de Lutzone, malheureusement qui ne sera pas suivi. Ah si, ça sera suivi. Soul qui commence à prendre des dégâts assez conséquents. Darkmoss qui est dans de mauvais draps ici tout de suite. Shadows qui prend d'énormes dégâts également. Et Darkmoss qui continue à mettre de la pression sur ce cher Shadows. Malheureusement, ça ne fera rien de plus que réduire ses PV de 1 tiers. Oh, ça va, ça va. Faut toujours gratter, gratter c'est toujours bien. Hein. Attention, il y a 2 Pikmin dans le bush. Ah, on a eu un sub. Lucifer 974 Merci 41. À toi Lucifer, ça fait Merci. plaisir. 4 mois allez Exhaust. Merci Lucifer. N'hésitez pas. Lucifer qui dit allez Exhaust. Encouragez votre équipe. Exhaust, Estia, c'est parti. Ensuite, vous retrouverez bien sûr Rocket League et Valorant à partir du 14. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour toutes ces informations. Léopold qui arrive à avoir Wax qui se fait engage dessus par Lutzone et qui se fait catch en 1v3. Oh là 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 là. Il s'est perdu dans la jungle adverse. Et ça va donner le champ libre pour un Herald de la part pour les Extia. Là. Si, est-ce que c'est... Ouais, si, ils sont en train de sécuriser l'Herald pour
pour Wax, je pense. Tu penses qu'il va le mettre sur quelle lane là? Je pense que ça va partir sur une mid lane après avoir récupéré un kill. Ou sinon sur la top lane, vu que Sejuani vient de back. Graves est en train de partir nettoyer sa jungle. L'ulti tout de suite, le mur de la part de Braum qui vient caler cette ulti. Q qui va pouvoir s'enfuir à quelques PV. L'ignite cake était claqué de la part de Seraphine, mais ce ne sera pas suffisant pour tuer ce Q. Franchement, bien joué de la part de JC, très réactif sur cette ulti. C'est vrai qu'il aurait pu répondre avec le sien, mais il n'a pas encore débloqué son ulti. Et le niveau 6 qui vient d'être récupéré par JC, il va pouvoir réagir à la prochaine action. Parce que c'est vrai que JC dash sur Sivir, bloque l'ulti de Miss Fortune, ulti par derrière. Miss Fortune ne peut pas bouger pendant son ulti, du coup elle se fait avoir. C'est ça, exactement. Là, ça a été bien timé. En plus, comment t'avais Merlin qui a réussi à stun la Sivir. Et l'ulti qui a été mis outrange de la part de AK-47. Non, franchement, c'est bien joué, mais là, JC est très réactif. Très réactif. On l'a dit tout à l'heure, hein, s'il arrive à prendre l'ascendant sur Merlin, ça peut être un game breaker. En tout cas, le back qui sera cancel, mais pas de dégâts subis grâce au Black Shield. Shadox qui vient quand même gêner ce Darkmoss qui essaye de freeze sa lane. Le dash qui est raté, Darkmoss qui engage dedans, ça part, le freeze de la part de Shadox. Mais ça ne fera rien de concret. Voilà, Soul qui continue à farm. Niveau farm, on est en avantage du côté Ludzon avec ce kill également. Par contre, un retard conséquent de la part de la top lane sur Darkmoss. Ah oui. 75 creep à 36. Ça commence à faire mal quand même. 40 creep d'écart quasiment. Aïe. Et 10 kills de retard pour la bot lane. Mais en fait, c'est JC qui a farmé les 10 creeps de retard. Et le kill qui est encore repris sur Soul de la part de Graves. Wax, la bot lane qui continue à engage. JC qui essaye de tempo avec son ulti. L'ulti de Merlin qui vient toucher Braum. L'ulti de Léopold qui vient râler JC vers l'autre côté. Et K47 qui vient ulti. Qui esquive de très peu le slow, mais ça ne fera rien. Kyo qui survit à quelques peu d'HP. C'est très bien joué. Wax qui vient sur Shadox. Ça continue les invades. Attention. Wax le qui dash continue in. Oh, il le s'est stun. fait prendre les 3 marques. Et voilà. Magnification. Shadox le retour de bonne situation. De fou. Waouh. Shadox monstrueux sur Sejuani. Ok, donc ça part tout de suite sur un retournement de situation. La trottinette de Kazé qui est en place. C'est parti, ça roule vers la victoire. En tout cas, vers la remontada. Plus que 200 gold d'écart. C'est ça, l'écart est très mince entre les deux équipes. Là, il faudrait attendre le second Herald pour essayer de... Ou sinon, récupérer le plus de plates possible. Parce que là, en fait... T'as vu l'Herald posé toi? J'ai vu l'Herald posé, mais... Non. Non, en fait, non. Il n'y a pas eu d'Herald posé, ils ont récupéré, mais pas posé. Ok. C'est une occasion ratée de la part de la STA sur ça. Ludzone qui tente quand même de décaler. Il s'est fait avoir par la Pink Ward. JC qui est en train de déwarder au bot également. Il n'y a plus de vision du côté d'Exhaust. La bot lane. Et Merlin qui à son tour va déwarder. Ludzone qui attend dans le bush, ils sont à 2. Léopold qui vient déwarder, aider de Soul. Et il ne se passera rien d'autre d'exceptionnel. Attention, peut-être Merlin sur l'ulti. Les exhausts qui commencent à courir sur la bot lane. C'est bon, bonne décale. En tout cas, le dragon qui va être setup pour dans pas longtemps. Ça commence à décaler sur la top lane, voir Sylas qui est dans la jungle rouge. Le scanner qui va le spotter peut-être. Non, pas encore. Pas encore. En tout cas, ça s'accumule au niveau de la mid lane. On a Sejuani, on a Seraphine, Ludzone qui va se faire prendre en sandwich. Ça va être... si Ludzone se fait voir, ça va être difficile pour lui. Ah non, faut qu'il bouge de là. Ludzone qui récupère son grab sur Soul, qui se fait engage à son tour. Qui prend l'ulti Sejuani.
Ça. Ah, ok, le charme de la part de Séraphine. Léopold qui va arriver, JC qui se fait stun, qui se fait smite par Léopold. Et c'est un Ouh, creep. ça fait mal. Le Maokai qui arrive à son tour, Shadows qui engage dessus, Darkmoss qui réussit à renvoyer en arrière les autres. Il arrive à s'enfuir Ouh là là. sans mourir. Un kill récupéré quand même pour Exhaust. Égalisation au niveau des kills. Exactement. Et toujours un petit avantage de la part des Exhausts. Là, non, ça a changé de camp, non, je crois. L'avantage. Oh là Oh là, un ulti dans le Black Shield. Oh, Ça le fait dernier beaucoup coup de dégâts. Oh mon dieu. Ça Il fait est très mal. resté dans le déluge de balles. Ça a été dévastateur. Hein, Ça commence à faire mal hein, quand même Ah oui. côté Miss Fortune. 30 creeps d'écart avec 2 kills d'avance sur la Sivir. Aïe, aïe. Ça va être difficile, comme on le dit à chaque fois qu'il y a une Miss Fortune, c'est difficile de jouer contre. Bah, c'est Et ça, là on le voit encore une fois. Ça fait partie ce que j'annonce comme les pics cauchemars. C'est un personnage qui a beaucoup de dégâts et un kit de sort pour assassiner les gens. Je crois que c'est la première fois que je vois Soul autant dans la misère en 1v1. Oui, ouais. Ça c'est vrai que là c'est compliqué. Un Soul en 0-3, on n'a pas vu ça souvent. Hein. C'est clair. En tout cas, l'ulti qui est récupéré, l'ulti de Skarner qui est récupéré par Lidzone, il va pouvoir choper quelqu'un si jamais. Oui. Léopold qui vient supplier Bah, la pour aller prendre AK-47 je pense parce que là il commence à faire un peu trop de dégâts. Lutzon arrive à maîtriser un peu Soul, donc ça va. Et là le truc qui serait bien c'est de caler la Miss Fortune et la prendre pour l'emmener dans un coin. je suis triste d'apprendre ça d'Acochon. Ils ont tué Nidali avec Yumi et Rengar. Je suis désolé pour toi. J'espère que les deux autres vont bien. En tout cas, l'Herald qui sera récupéré par l'équipe d'Exhaust. Peut-être que eux vont pouvoir réussir à le poser cette fois. Oui. Peut-être sur cette mid lane. Surtout justement. avec un dragon qui est arrivé. Là, t'as les Estia qui vont essayer de récupérer le dragon. Oula, Miss Fortune qui engage sur Sivir. L'ulti de Sivir qui est claqué. Darkmoss qui Maokai flash. qui est lancé aussi. Oh, l'ulti de Merlin qui touche 4 personnes. Le bump de la part de Talia. L'ulti d'AK-47 qui a été placé aussi dans la mêlée. Darkmoss qui se fait entourer par 3 personnes. Qui se fait hard CC. Shadox qui court vers la victoire avec ce doublé. Et c'est un ace de la part des Exhausts. On va revoir tout de suite le replay pendant qu'ils prennent ce dragon X-Tech. Alors, on voit tout de suite Miss Fortune qui engage sur ce fight. Maokai qui va flash, stun. Et qui met son ulti, qui touche 3 personnes. Merlin qui touche 4 personnes. Léopold qui arrive à râler Lutzone sur cette action. Et là, on voit AK-47 qui a lancé son ulti. Et qui arrive à se mettre à l'abri. Non, qui est morte. Par Darkmoss. Et on voit Shadox tout de suite qui récupère ce premier kill sur Wax avec l'Ignite et le dash. Et JC qui n'a pas assez de dégâts pour récupérer justement Shadox. Et ça leur a permis d'avoir ce ace et enchaîner sur ce dragon qu'il aimait bien. L'avantage maintenant du côté Exhaust avec 5k gold d'écart, mon cher Tenchi. Là, ça fait mal. Ils s'envolent. Là, ils vont s'envoler. Et bon, j'espère que Estia va réussir à avoir un petit gank et récupérer au moins Shadox et Léopold qui ont un bounty. C'est Alas qui a récupéré le bounty de Miss Fortune par ailleurs, ce qui a pu le mettre bien vu qu'il est le pilier. Lutzone est le pilier de Estia actuellement, donc on va voir comment il va pouvoir carry, porter ses mates dans le sac à dos. On va voir s'il va réussir à faire la différence. Léopold qui arrive sur Q, mais l'ulti de Q qui est claqué. Léopold ne pourra pas rattraper une Sivir boostée sous stéroïde. En tout cas en mid lane c'est une Aram. Q qui arrive dans la mêlée. Ça va décaler en groupe. Q qui va vers la mid lane et ses coéquipiers qui s'enfuient. Ok, donc ça va récupérer le farm tranquillement. Wax qui marche sur une pink ward.
Ça ne fera rien, bien sûr. Soul qui va récupérer le blue buff. Ça va commencer à se regrouper vers le mid pour un prochain teamfight, je pense, Tenchi. Oui, là c'est comment dire, là ils vont soit attendre, soit essayer de poser les ralds et essayer de faire une percée pour les exhausts. En tout cas, Kazé, très bien résumé. Je suis d'accord avec toi. La meilleure cachette, c'est la tombe. Ce tombeau sera votre tombeau. Shadox qui fait son travail de dewarding. Ça continue à faire de la rame ici. Et voilà Vera le qui est rad posé. posé pour aller charger sur cette tourelle mid. Bon ça... Attends, elle aura le temps de... Ah mince. Par Dommage. contre, la deuxième charge sur la deuxième tour de la mid lane, ça peut faire mal. C'est Voilà. parti. Hop, la charge juste avant de C'est mourir. bon. Ça, c'est déjà plus de la moitié de la vie. nickel. Ah oui, là c'est bon. Parce que moi j'aurais pensé, tu vois, qu'elle fasse au moins la... En fait, si elle était restée en vie, et enfin, si elle n'avait pas chargé la première tourelle, ça aurait été mieux, tu vois. Bah après, vu qu'ils n'ont pas continué sur la deuxième tour, ce serait revenu au pareil. Oui. Donc autant que ça prenne les golds sur le premier, que le jungle commence à décaler. Ouais. Comme ça, après, ça laisse la deuxième Mais charge en fait- sans pour autant mobiliser une personne en plus. Ouais, voilà. Mais comment dire, ils avaient assez de dégâts pour finir la tourelle avant la charge quand même. En tout cas, la pression qui est mise du côté de top lane avec bien sûr Léopold qui annonce sa présence auprès de Maokai. Mid lane qui a swap avec le mid. Donc on retrouve la bot lane sur la mid lane et Taïa sur la bot lane face à Sylas justement. Je pense que le prochain objectif qui va se jouer sera au niveau de la mid lane avant de décaler sur le dragon. Oui. Mais bon, ça commence déjà à pinguer le Nashor. Après, j'avoue qu'ils ont les dégâts. Ils ont les dégâts pour. Et ils peuvent le tanker avec Skarner et Sejuani. Voilà. Là, après, ils ont tous dans l'équipe Exhaust presque 2 items ennemis. Et non, un item ennemi et Oui, pour la bot lane. Mais pour ouais, le c'est reste, ça. ils ont au moins 2 items. 2 items, c'est ça. Franchement, là, ils sont au power spike. Comment dire, bien lancé quand même. Hein. En tout Là, cas, au niveau des mid lane, je vois qu'il y a deux débuts de Mejai qui ont été faits. Ça. Mais ça n'a pas réussi à concrétiser. Non, hein. non, l'anneau, il a du mal à stacker. Hein. C'est clair. Bah, Sylas qui a réussi quand même à stacker son anneau à 6. Mais sa mort a fait qu'il a perdu quelques stacks quand même. 5 stacks je crois par mort. Quant à le Dark Seal et c'est 10 stacks quant à le Mejai. Je sais pas si c'est intéressant de le garder du côté de Soul. Mais s'il arrive à concrétiser sa Dark Seal, il pourra faire d'énormes dégâts. L'ulti de Seraphine qui est récupéré sur Lutzone. La mid lane qui est pushée par Shadox. Il n'a pas peur de ce Q. Il va pouvoir réussir à récupérer cette tour. Et la tour qui va tomber. Il va pouvoir engage sur cette Q. Non, ça ne passera pas. Ça se regarde dans le blanc d'ISO au niveau de la mid lane. Dark Moss avec Q qui commence à décaler. Ça décale sur le dragon. Drake. Drake du vent. Shadox qui passe à travers le mur, il va récupérer, il va se rassembler avec ses camarades. L'ulti de Dark Moss qui est lancé, Wax qui est passé à travers le mur, l'ulti pour s'enfuir encore une fois, JC qui essaie de faire quelque chose, mais rien ne va se concrétiser pour l'Aestia. Ah, ils n'ont pas assez de vision, ils ne peuvent pas entrer dans cette river. Ils ne peuvent pas contester ce dragon. Et comment c'est dommage pour eux. Là, franchement, comme j'ai dit, c'est le teamfight où ils ont fait le ace, c'est ce qu'il leur fallait pour s'envoler dans cette game. Ça part sur un baron tout de suite. On sait que ça peut pas conteste du côté de Estia. Shadox qui est en bot lane, il a le TP de dispo bien sûr. Lutzone contre Shadox en avait un. Lutzone qui a beaucoup de régène. Shadox qui ne pourra rien faire. Qui a réussi à lancer l'ulti Séraphine sur Shadox et qui a réussi à prendre le kill. De l'autre côté, Talia qui a pris un kill sur Sivir. L'ulti de MF dans la mêlée pour faire zoner les Estia. Et qui a réussi à prendre un kill sur Dark Moss. Le baron qui a été denied du côté de la Estia. Exos qui va quand même décider de reprendre
la charge dessus. En tout cas, en bot lane, en attendant, on a Attention, Sylas qui Wax. continue. Wax qui a été spoté par Soul et AK-47. Il va prendre la vision qui est un peu sur le côté malheureusement, mais il ne pourra rien Aïe, faire. aïe, aïe. La team d'Exhaust qui ne sait pas où est Wax. Mais en attendant, ça push au bot, ça va récupérer le baron, mais à quel prix? Là, C'est c'est bon. compliqué parce que un baron pour un push, c'est même pas une tourelle, c'est un push bot lane. C'est compliqué. C'est très compliqué. Là, en fait, ils auraient dû essayer de prendre celui de la mid, la tower mid, parce que elle est pas très en forme cette tourelle. Sur le chat, c'est bizarre quand même. D'un cochon, retiens tes ardeurs s'il te plaît. Ah oui. Attends la victoire, après tu pourras lui sauter dessus. Voilà. En tout cas, pour l'instant, les Exos qui continuent d'avoir l'avantage sur cette game, ils ont le contrôle total sur cette game. Hein. Après le dragon, c'est le baron. Après le baron, c'est l'équipe d'en face. Voilà, c'est ça. Là, soit ils attendent la soul et comment ils finissent là-dessus et le prochain Nashor, soit ils utilisent là tout de suite Le Darkmoss qui vient Nashor sneak. pour non, je crois que là ils vont essayer de finir la game là-dessus. Ouh, l'ulti Oh là là, glissé dans le vent. JC dans le vent. Oh là là. Oh là, c'est même pas à côté, c'est c'est à la rue suivante. C'est gratuit ça. Oh, l'ulti de Léopold par contre qui vient rattraper ce JC pour le punir de cette action. Il met son mur, mais ça ne sera pas suffisant. Il va mourir sous les coups. Lutzon qui utilise l'ulti de Séraphine, l'ulti de Miss Fortune. Il n'y a plus de mur de Brome pour caler ça. Et là, Soul qui a mis un excellent ulti pour caler tous les Estia dans leur base. Sivir qui tombe sous les coups de Miss Fortune. Shadows qui a TP. Wax qui tombe, non, il réussit à survivre. Darkmoss qui va tomber, lui par contre, sous les coups de Miss Fortune. Lutzon et Wax qui réussissent à s'enfuir. Lutzon qui arrive quand même à s'enfuir. C'est bon. Par Léopold. Ouh là. Magnifique engage de la part de Exhaust. Magnifique réponse de la part de Estia, mais pas concrétisante malheureusement. Ils n'ont pas su prendre avantage sur ce fight et ils se sont fait un peu zoner par cette ulti Talia. Dommage pour eux. En tout cas, je pense que ça va terminer sur cette action. Le baron, 5v3. L'ulti de Léopold encore une fois qui vient râler Lutzon. Lutzon qui se fait avoir un peu à partie. L'ulti, non, pas encore. Ça fait Lutzon qui tombe. Il a réussi à lancer l'ulti de Sejuani, mais en fait, ils étaient tous paquets. On a quasiment ça. En fait, il s'est fait attraper par les autres aussi par derrière. Du coup, bah, dommage. Là, ils vont essayer de terminer avec cette tourelle et de zoner complètement les... Ils en ont plus rien à faire. Ils restent là, sur place, ils font plus rien là. Ah oui, là on est oh là devant... là, Sivir qui tombe. Oh là là. Ah, Darkmoss qui va tomber à son tour. Et le c'est ace avant de terminer cette game. Magnifique. Yes. Game over. Victoire. Victoire pour les Exhaust. En tout cas, GG aux deux équipes. Estia qui n'a rien pu faire sur cette fin de game face aux Exhaust. Waouh. Miss Fortune qui était terrible. Ah oui, Ah oui. Là c'était pixel perfect. Hein. Elle a pris quoi 4, elle a lancé 5 ulti, un truc comme ça. Et au pour moins, toucher au moins 4 personnes par ulti. Après, on parle de Miss Fortune, mais Merlin, ses ultis Séraphine, qualité. Honnêtement, moi je dis, il a fait le taf, il a fait la différence. Hein. Ah oui. Je sais pas comment ça donnerait sur son Pike contre Extia, mais là, je lance un petit appel pour la prochaine game. Par contre, moi j'étais très surpris par Lutzon. Lutzon chez Estia, il a fait vraiment le café. Le mec, il était sur quasiment tous les moves de son équipe. Alors attends, il y a la demande des MVP qui est passée. Selon toi, qui serait le MVP? Pour moi, ce serait Lutzon. Oui, mais on prend dans l'équipe qui a gagné. Bah, c'est dommage parce que MVP, c'est pas forcément dans l'équipe qui a gagné après. Hein. Ouais, si, comme ça, tu vois, genre, t'as gagné, puis après, tu peux dire, voilà, c'est moi qui ai MVP, tu vois. Ouais, mais bon, ouais. Alors, j'aurais mis Lutzon quand même. J'aurais mis Lutzon. Lutzon dans le cœur, nous dit Panda.
Voilà. Moi, j'aurais mis AK-47. AK-47. Ou, J'aurais mis ou Merlin. 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 Ouais, si, Merlin. Merlin, moi. Après, voilà, le chat est partagé entre AK-47 et Shadox. On le voit, 4 votes pour l'instant. N'hésitez pas, vous êtes 47 sur le live. N'hésitez pas à réagir. Votez, Shadox, votez, Leopold, votez. Soul, AK-47 ou Merlin. N'hésitez pas à voter pour le MVP selon vous. En tout cas, voilà. T'en as pensé quoi, toi, de ce Euh, jeu d'Estia face à Exhaust, autre Bah, que en Luton? fait, ils sont très convaincants, les Estia. Hmm. Vraiment, en fait, tant qu'il n'y avait pas eu le Ace, Hmm. la game pouvait basculer dans n'importe quel des deux camps. T'as bien vu au début, ils étaient à 4 kills, 4 kills à 4. Franchement, ça se rendait coup pour coup. Hmm. Il y avait quoi, 200, 200 gold 200 d'écart. gold d'écart quand on était proche. Franchement, là en vrai, tu vois, s'ils avaient vraiment réussi à avoir mis beaucoup de pression sur, sur Soul, ou Hmm. sinon non, sur AK-47, ça avait mis plus de pression sur AK-47. Là, franchement, ça aurait été win. Ah oui, je pense aussi, hein. Cette botlane a été Parce un peu en que, roue libre. parce que Panda qui nous fait la danse du poulpe. Mais c'est très vrai bien que exécuté. c'est vrai que s'il y avait eu un petit peu plus de présence de Wax sur la botlane concrétisante, Ouais, ça aurait pu mettre dans le fond Exhaust. Et sachant que Soul était déjà dans le fond, si en plus AK-47 était dans le fond, sachant que Shadox lui ne pouvait pas forcément gagner face à Maokai en early, c'est ça. ça aurait été difficile pour Exhaust de revenir. Bon, du coup, bah, je te propose de faire une minute de pause, le Ouais, temps qu'on passe sur les analyses desk, et on se retrouve juste après pour la deuxième game d'Estia versus Exhaust. j'ai hâte. Eh bien, on se retrouve, Ouais, mesdames bonjour. et messieurs, rebonjour à toutes et à tous. Après cette première game entre Mm. les Exos et les Estia, où voilà, le niveau est déjà très très haut. Très 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 haut. C'est parti rapidement en vrille et c'est Exos qui a réussi à prendre l'avantage. Mais Estia jouait beaucoup la game au début, en early, hein. Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment beaucoup de réponses de chaque côté. Oui. Et ensuite, il y a eu une petite envolée Du côté avec, des Exos, ouais. voilà, avec un ace, Un ace notamment. qui leur a permis, voilà, de stomp la game ensuite. Mais Mm. il y avait un très beau travail du côté des Estia en early game, notamment sur cette mid lane. Ouais, Et sur cette jungle, la top lane était plus ou moins gérée en 1v1. c'est ça. Mais sur la partie. Voilà. C'était équilibré en top lane. Je trouve Mhm. que c'était équilibré. La jungle était, ça, comment dire, mettait du rythme de chaque côté. Ouais, même si Ah, Léopold avait quand même pas mal de, enfin, avait un peu de mal et il s'était fait catch quelques fois là dans sa jungle, enfin ouais, dans la jungle parce qu'il était un peu du côté des ouais, adversaires aussi. c'est Il s'est ça. fait catch une ou deux fois. La mid lane, ouais, Sol avait beaucoup de mal face à Ludzone et son Sylas. Mm. Et il restait que la bot lane, mais cette bot lane, oh là là, les deux, Ah oui, les deux bot lanes se sont rendus coup pour coup. Les là supports surtout ont c'était, fait un taf démentiel, oui, que ce soit Séraphine avec Merlin ou bien on avait le Braum avec JC. voilà avec JC. Du côté de JC, la protection qu'il offrait à sa Sivir, notamment face aux ultis de Miss Fortune, Oui, il y avait des très belles réactions de sa part. Mais après, ouais, Merlin et Séraphine, c'était c'était quelque chose, hein. ça a carry pas mal de teamfights. Et notamment, c'est ça qui a permis ensuite à Exhaust de stomp au fur et à mesure. Ouais, surtout que en fait, le Séraphine avait ben, l'avantage par rapport au Braum
parce que comment elle fait des dégâts, elle fait du poke Mhm. à distance. Du coup, bah, contre un mêlée, bah, c'est un petit avantage quand Ouais, même. ouais, c'est un petit avantage, c'est ça. Et il en a bien profité. Oui, Il en a bien profité. Et justement, on va afficher les stats. On va voir. Seraphine, je pense qu'elle a fait pas mal de dégâts dans cette game. Donc, elle a pas fait pas mal de dégâts? Non? Ben, quand même, 7-4 c'est dégâts bien utilisé. par rapport aux autres supports qu'on a vus depuis le début de la journée. Oui, C'est déjà bien, hein, honnêtement. Et effectivement, les dégâts sont plus concentrés sur Saul, c'est qui ça. aussi a connu une envolée pour les phases de teamfight, Oui, où ils ont aussi à très bien remonter, que ce soit Saul ou que ce soit aussi K47, lui, il était plus ou moins au calme depuis le départ. Du côté des Estia, on voit que Ludzone et son Silas et dans le top des dégâts, on a Grave, bah, en fait, ils sont un peu tous. plus ou moins even. Voilà, Ouais. non, en fait, ils sont tous à peu près au même nombre de dégâts. Mhm. Donc, soit ils ont fait enfin, comment dire, ils ont quasiment fait que des teamfights, on dirait. Donc, non, je trouve que comment Ludzone, il s'est bien démerdé. Mhm. Mais dommage, comment, pour que sa botlane a pas réussi à suivre la botlane de Exhaust. Mhm. Mais Après, c'est sûr, vu les deux compositions, Miss Fortune Seraphine contre Sivir Brom, ouais, sur le papier, il y a quand même un net avantage pour Miss Fortune Seraphine. c'est ça, c'est ça. Et comment on a vu un ulti Talia qui a laissé le temps à l'équipe de recevoir un peu de soins de la part de Seraphine Mhm. pour tempo le teamfight. En fait, quand ils étaient sur la deuxième, pas pour l'agression pour la tourelle à T3 Mhm. mid. Et non, franchement, c'est pas évident de caler les ultis de Talia. Moi, je joue pas ce perso à cause de ça. Voilà, voilà. Mais après, ouais, regarde, mine de rien, 7K de dégâts sur Seraphine, c'est presque autant que. Il y a 3 4 différences, mais c'est quand même plus de 50% des dégâts du jungle en face ou du top laner en face. Oui, Donc, voilà. mine de rien, c'est pas négligeable. Et effectivement, Seraphine qui a apporté beaucoup de soutien tout au long de cette game. Ouais, Et ça se ressent dans ses stats. En termes de courbe des gold, on voit que voilà, c'était plus ou moins even au début avec un léger avantage pour Exos. Ensuite, Estia a pris la qui a main. repris la main entre 8 et 15 minutes environ. Et après, c'est reparti du côté d'Exos. Mais quand Exos a repris la main, voilà, suivi d'un ace, etc., C'est ça. ça s'est déroulé. Ça snowball et ça s'est envolé. Franchement, bon, 27, 52 assists. Mhm. Ça va, hein, on voit que cette équipe joue vraiment très groupée quand même. Ouais, Hein. c'est ça. Voilà, ils avaient les 3 Drake aussi. Ils ont pris un héros de la faille chacun. Voilà, Là c'est ça. aussi, où il y a eu peut-être un petit fail du côté des Oui, ils Estia n'ont parce pas que. réussi à concrétiser la démolition d'une tour. Mhm, Du coup, ouais, ça, c'est pas leur avantage. Hein, du coup, mhm. si t'as un Herald et qui charge pas, bah C'est un peu c'est- dommage. voilà, c'est des C'est un peu golds en dommage. moins, t'es en retard, t'as pris un objectif note, c'est bien. Mhm. Mais après, si t'arrives pas à concrétiser derrière, Tu vois pas jusqu'au bout de la démarche, quoi. non, non, non. Effectivement. Et donc, c'est vrai que c'est parti. Il y a eu quelques petites erreurs des côtés, de chaque côté, évidemment, mais c'est surtout voilà, Exos qui a réussi à prendre l'avantage des erreurs d'Estia pour le coup. On a le MVP qui est prêt à être affiché, donc vas-y, fais péter la régie. Et on va voir qui a été choisi. Et pour le coup, c'est Shadox. Shadox. Shadox qui a été choisi avec donc son Sejuani, sa Sejuani, qui a mis pas mal de rythme malgré un départ un peu difficile sur sur cette top lane et donc Ouais. sur toute la game. Mais en fait, comment ils arrêtaient pas de se taper dessus entre lui et Et
crois aussi. Ah, j'ai Nous un aussi, coup. on a un trou de mémoire là, sur le pseudo de ST. En plus, on le dit depuis tout à l'heure, Bah oui, c'est ça. Dark Moss. Dark Moss. Voilà. Darumos. Toi, t'as trouvé un autre Dark pseudo Moss. encore, toi, la régie. Dark Voilà. Moss. Et ils arrêtaient pas de faire des 1v1. Et comment? Bah après c'est un qui prend le kill, puis après c'est l'autre. Ouais, ouais. Bon, comment dire? Mais ouais. Pour le coup, c'est Jani qui a eu un impact plus ou moins plutôt important dans cette Ouais. game-là. Et puis comment son ulti qui a été volé pas mal de fois quand même de la part de Lutzone. Mhm. Donc ça montre que voilà, il était impactant quand Ouais, même. effectivement. Donc félicitations à Shadox pour son titre de MVP sur cette première game entre Estia et Exos. On va refaire une petite coupure d'1 minute 30 pour pouvoir se préparer et retourner vers les casters. Donc je pense qu'on va clôturer là-dessus et on se Ouais. dit à plus tard pour le débrief de la deuxième game. Peut-être la dernière, on ne sait pas encore, on verra ce que ça donne. À Voilà. tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour cette deuxième game entre les Exos et les Estia, on est tellement pressé et les joueurs aussi sont tellement pressés que ça part direct sur la phase de pick et ban entre ces deux équipes. Donc la première phase était plutôt intéressante avec des bans un peu ciblés et des bans un peu généraux aussi. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Là, ça commence du côté des Exos avec un ban d'Akali. Ça reban Grève du côté d'Estia. On veut pas le laisser open à Léopold pour le coup. Lulu qui part et qui est banni du côté d'Exos. Trundle qui est sélectionné pour ne pas être joué dans cette game du côté d'Estia. Et ça va finir du côté d'Exos sur Synced. Sur Synced, on va voir un Udyr pour Estia. Ce sont des bans très cohérents pour le coup. Miss Fortune qui est sécurisé par Exos avec validation confirmée. Et il pose un Joker du côté d'Estia sur une Séraphine qui a eu beaucoup d'impact depuis le début de cette journée et sur les gains. Et on voit une Léona très intéressante. Léona qui va partir support normalement sur cette bot lane, sur JC donc. Et on va voir du côté d'Exos quelles sont les réponses à ces pics. On va voir. Bon, en tout cas, avec Miss Fortune, pour l'instant, on est quasi sûr de comment va se passer la bot lane. Hein. Si jamais on a un bon support. Bien sûr, on a Merlin, ça peut être qu'un bon support. Bah oui, c'est tout à fait, voilà. En fonction du champion, tu voulais dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, on va voir. En tout cas, Xayra. Oh, Vladimir n'a pas été ban. C'est parti sur un Vladimir. Le Vladimir de Soul. Vladimir Cauchemar. Effectivement, c'est vrai que on était tellement pris dans les bans, on n'a même pas vu que Vladimir était open. Et Sol, il a pas laissé filer. Donc ils ont pris Skarner et Vladimir, deux gros mains. Et deux champions de prédilection pour Soul et Léopold. Lutzone qui va répondre en prenant un Olaf. Et ça repart sur des bans. Donc on a Sion et Amumu du côté de Estia. Mordekaiser et Karim du côté de Exos. Au moins, ils n'ont pas besoin de faire attention vu que Sion est banni, tu vois. C'est ça. En tout cas, il n'y aura pas l'attente de l'île de la tentation qui sera Voilà, là. c'est ça. En tout cas, Hiverne, un autre pic Hiverne. pas très vu en ce moment. Olaf, Léona, Hiverne du côté Estia. C'est vrai que dans ces compétitions, on n'en a pas vu des masses. On n'a pas vu des masses, effectivement. Sachant que Olaf a été... Oh, le pike de Merlin. Le pike de Merlin, oui. C'est la game penny de la fin de la Welcome. Merci. Allez, je suis aux anges. Ça promet du lourd. Regarde, en plus il y a un Darius au top. Là les gars, ça va partir vraiment en vrille. Et les mecs ils sont là vraiment pour le kill quoi, tu vois. On a Kazé donc qui est dans le chat qui semble être... ça fera l'Australien et le Somalien, effectivement. Tu vois. Quand il y aura Blood qui va venir cast. C'est un jour il vient cast. Ouais. Kazé, tu payes ton coup. Ouais. Irelia top pour finir du côté... Non, Irelia mid. Olaf. Ah oui, Olaf. mid. Ouais, Olaf pardon. top. Olaf top. En tout cas, une Olaf botlane top, ouais. Léona Séraphine, très originale de la part de Estia. Je sais pas, j'ai l'impression que Estia se dit, de toute façon on a perdu, allez. C'est l'impression que ça me donne. Non, en fait, il n'y a pas d'ADC aussi. C'est ça. Regardez là, ouais.
C'est Donc ça, ouais, c'est pour ça. c'est Seraphine bot lane. Donc on a un AP carry et Irelia à la mid lane qui va assurer les dégâts AD avec Olaf évidemment. Parce que Mm. Olaf, faut pas sous-estimer ses lancers de hache parce qu'il vient s'entraîner au Geekali tous les ans maintenant. En tout cas, moi, le Soul avec le Merlin là, Ouais. c'est. Ouais. Je sens que ça va être Après une game courte. 47 en plus derrière tu as Léopold sur un pic de confort et Shadok sur Darius. Ça va saigner. Ça va saigner. Ça va faire mal. Bon, dans 15 minutes, on se dit un petit BK, c'est ça? Un petit BK, Ouais, ouais. un petit BK. Ouais. Un petit BK, c'est commencé à préparer des barbecues là dans le chat, j'ai vu. Ouais, Kazé, c'est ça, je crois, sur le port, si je me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On est tous invités, je crois que j'ai dit. Je crois qu'il a dit. Alors, du côté. Ouh, d'accord. Donc, Ghost Ignite pour Olaf avec TP Flash pour Séraphine. Et du côté de AK-47, on a un Flash Cleanse, justement, parce qu'il y a beaucoup de CC du côté de Estia, Ouais, c'est quand vrai. même. Mais pas de TP, par contre, du côté d'Exhaust. Pas de TP. Shadox qui va vouloir jouer un Ghost pour accélérer avec son Mm. Darius et passer à la 3ème très rapidement. Pareil pour le Vladimir, Et hein, le Flash Vladimir Exhaust. aussi. Ouais, les gars là, ils sont pas La là Ghost. du tout pour. Ils sont pas là pour niaiser, ils vont courir là, tu vois. Mais après, je pense qu'ils ont un avantage quand même, l'Exhaust, hein, Mhm. parce qu'ils ont le Flash, ils ont un autre sort, Mhm. et par-dessus ça, ils ont leur nom de team, ils ont l'Exhaust. Ouais, ils ont l'exhaust, tu vois. Ah ouais, c'est un passif d'entrée de Effectivement, jeu. ils fatiguent les Ah oui, adversaires, tu c'est vois. moralement et physiquement, tu vois. La preuve, ils ont oublié de ban Vladimir, Ouais. donc ça va Après, être c'est terrible. vrai, du côté de Sol, faut que tu bannes Vladimir, faut que Swain. tu bannes Swain, faut que tu bannes Zoé, et même si Zoé, ils ont pas pique, mais il y a Zoé quand même aussi, il Mm. faut pas oublier. Il y a Lux aussi, qu'on a vu Sol sur Lux, ça rigole zéro. Ah oui, c'est clair. Donc tu vois, tu es obligé de mettre 4 bans pour un seul type en face. C'est vrai que tu peux pas tout toucher non plus, quoi. C'est clair, et surtout que Merlin, là, il a sorti vraiment son main. Le Pike qui fait plaisir, le Pike des familles. En tout cas, ça va partir sur une autoroute. Je pense que ça, c'est une dédicace à Shinkyo. Ce Vladimir Mid, Vladimir Cauchemar. c'est ça. On s'en souvient tous, tous ceux qui ont participé au King of Ping de Gaming Lacour. On s'en rappelle de ce Vladimir face à Shinkyo. Alors, du coup, je suis impatient. Pourquoi il reste une minute par un? Pourquoi il reste une... Mais t'inquiète pas, hein. Fais quelque chose, s'il te plaît. Attends, regarde ça, hein. Voilà, il reste 55 secondes maintenant. Waouh. Incroyable, Ah, hein. merci. En tout cas, voilà, ça nous fait hyper plaisir, surtout quand il y a les mains qui sont sortis comme ça. Honnêtement, je suis content de commenter. Je suis content de commenter sur cette dernière game. Heureusement qu'on est là, Possiblement. tu vois. possiblement dernière game. On va Possiblement. pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Ouais, on va pas vendre la peau N'est-ce du pas panda avant d'avoir tué. Voilà, on va pas vendre la peau du panda avant de l'avoir tué. Voilà. Voilà, donc on va attendre. Mais même si, Même si- contre toute apparence, Bah, ça se déjà, bascule déjà, si on est plus de par là. manière objective, quand tu regardes sur le papier, quand même, Exhaust, ils sont sur le pic de confort, ils ont une team très solide. Quand tu regardes la composition d'Estia, c'est atypique, ça peut réserver des surprises, mais quand même, entre avoir un AD carry et un AP carry à la bot lane, ça sera pas la même chose. Et voilà, c'est ça, tu vois, il n'y a pas Mhm. d'ADC. Notre analyste ici même, alias Tenchi Luciol, qui brille par ses observations, nous signale qu'il n'y a pas d'ADC, effectivement. Et donc, c'est vrai que ça promet. Ça promet, ça promet. En tout cas, on va voir ce que ça va nous proposer. J'ai vraiment hâte. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. Il faudrait peut-être un compteur, mais j'ai hâte d'être dans cette game, de commenter cette game, de voir ce Soul revenir par rapport à la première game. C'est vrai qu'il s'est fait un peu rouler dessus par Sylas. Ouais, là, on dirait il est mais- passé en mode énervé. Tu dis, C'est t'es, ça. retourne un coup Il bien. est passé en mode Super Saiyan. Ah Ouais, exactement, énervé bien même, les gars. Parce que Soul, là, les gars, ça va saigner de son côté ou bien du côté de Darius aussi. Mhm. Ça va couler. Ah, peut-être que cette fois, ce sera Shadox encore une fois MVP, mais Non, mais Merlin ouais. sur Pike et Soul sur Vladimir. Je pense que le MVP va changer pour cette game. Mhm. Mais voilà. En tout cas, je suis pressé parce que non seulement c'est des pics confort, Mhm. mais on va voir si Soul pourra asservir sa dominance par rapport à son confort justement sur Vladimir. C'est ça, voilà. Et en plus, si c'est la dernière game comme on le pressent,
ben, finir sur leur fameux split parfait Mm. sur une game où ils sont sur leur pic de confort, Ce serait ça magnifique. serait magnifique pour eux, quoi. Ah oui, clairement, clairement. En tout cas, là, je sais que les autres fois où je les ai vus sur des pics confort, c'était pour rouler sur la game. Ah ouais, non, ils étaient pas là Ah oui. pour niaiser, tu vois. Ah, pas le temps de niaiser. Et ils sont roulés, c'était l'autoroute de la victoire. Mm. Là, il n'y a plus aucune gêne, plus aucun obstacle. C'est. Vas-y. Voilà, C'est ils ouvert. arrivent, ils tuent les gens, ils back, après ils reviennent, ils tuent les gens, voilà, Mm. ils avancent, prennent une tourelle, ils back, tu vois, au À calme. à la limite, c'est, tu vois, ils laissent les tours. Mm. Et puis ils sont dans la base, plus Ouais. personne sort. C'est les gilets jaunes, tu vois. Voilà, Tu passes pas. ça bloque. Même les creeps sont bloqués, tu vois. Mais Alors, ça promet, donc on voit sur... Lucifer qui prédit un 1v5 de Shadox dans la base ennemie. Ouh. Ouh. Ça Lucifer, peut- un petit gars de Sainte-Suzanne, là, on va voir on va voir si ça raconte des bêtises ou pas. Mais ça prédit des belles choses en tout cas. Nous on veut voir nous, Lucifer, hein, évidemment. Hein. Ah oui. On est là pour ça, nous, tu vois. Petit Darius 1v5, Pentakill. Mm. On n'a pas eu de Pentakill depuis un petit moment quand même. Hein. C'est On vrai. a eu deux quadras, un aujourd'hui et un hier. Mm. Hier, il y avait un Penta, mais ça s'est fait voler par. C'est qui a volé encore? C'est Shadox, non? Ouais, Shadox qui a volé le Penta de AK-47. Tu vois? Mais là, aujourd'hui, ça promet. C'était sur sa Jinx, non? Non, il était sur MF même, non? MF AK-40. Ouais, c'était MF, MF. Quadra. Et en fait, le dernier kill, c'est soit Léopold ou soit Shadox qui l'a pris. Parce que je crois que AK-47 avait sorti Jinx aussi sur une des games contre Get Out. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, donc c'était. Ah d'accord, il y a eu un petit remake, désolé, on va devoir repasser par la phase de pick et ban. On se la remet cette phase de pick et ban. Tu veux la remettre? Je veux la remettre. Est-ce Je veux qu'on peut- revoir, est-ce je veux revoir ces Est-ce qu'on pics. peut la remettre, la régie? C'est juste pour refaire les réactions, tu vois. C'est tellement épique que le gars veut remettre, tu vois. Ah oui, attends, c'est pas tout le temps que tu vois des pics confort comme ça, surtout sur toute la team. On a quand même un Darius, un Skarner, même si c'est pas Graves. Ouais. Bon, ça va, c'est Skarner. On a le Vladimir, Mhm. on a l'AMF et on a le Pike. Pike! Le Pike. Il est là pour piquer, tu vois. Tu vois, au début de stream, on disait le Pike de Merlin, on aimerait le voir, et bah, il est Voilà. sorti. Exactement. Moi, je vais voir des luxe, et là, tu vois, il y a des luxe qui sont sortis. Bon, il a gagné coup de poids, mais bon. Au moins, c'est pas du luxe, tu vois. Ah, c'est pas coup de poing, c'est coup de poing. Ouais. C'est coup de poing là, le blitz ça fait le tafé dessus. Hein. Mais en tout cas, le Vladimir avec le Pike. Ça promet, ça promet. Après, ça peut être dangereux quand même, Pike face à Léona Séraphine. Ça peut être difficile quand même. Ouais, après, connaissant les joueurs qui sont en train de jouer là, ils vont bien timer, ils vont laisser Leona utiliser son stun sur quelqu'un d'autre. Après, Pike va rentrer dans le tas et après, ça va partir en vrille. C'est ça, c'est ça, c'est. Vas-y, et ben non, la feinte, et je rentre. Coupé, décalé. Coupé, décalé. C'est parti. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à boire quelque chose parce que c'est vrai que toute cette excitation, tu vois, ça donne soif. Utilisez votre mug League of Legends, c'est prévu pour. Ah là là. En plus, tu bois du jus de goyavier pour vraiment avoir un maximum d'énergie. Ah là oui. Et pour pas, même si c'était pas possible de s'endormir dans ce genre de game, mais c'est pour être vraiment, pour pas cligner des yeux. Ah là, tu vois, si tu clignes des yeux, là, t'as raté la game. Ah ouais, voilà. Là, tu clignes des yeux, le Nexus est mort. Voilà. Tu clignes des yeux et tu rates le penta de Shadox dans la base ennemie. Ah, c'est clair. Ou sinon, le vol de. Ouais, faut Ouais, péter, ouais, faut fais péter. péter le piqué ban, ouais. Voilà, voilà. Donc on va le repasser cette phase de pick et ban pour le plaisir de l'Australien, pour mon plaisir aussi perso, et aussi pour vous aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des phases de pick et ban comme ça aussi. Atrox Et- qui a été ban cette fois. Je pense que là ils bannent rapidement, mais qu'ils vont Ok. respecter les picks qu'ils ont pris tout à l'heure, tu vois. Ok, ok. Donc, on Parce que de voit. toute façon, il n'y a plus de surprise en C'est fait. ça, c'est un là, remake, là, donc, c'est vrai, là oui. Là, il voilà, y a voilà. plus de surprise. Mais c'est vrai que Olaf Irelia, ça peut faire très mal aussi du côté d'Estia. Mhm. Surtout si Lutzone avec Darkmoss arrive à prendre l'avantage comme tout à l'heure. Mhm. Mais c'est vrai que ça va être compliqué si Epic Confort font le taf. Ah ouais, ouais, tout à fait. Hein. Donc là, tu vois, les gars, ils ont même pas le temps de niaiser, ils prennent direct les champions de chacun. C'est ça. Du Voilà. coup, comme on n'a plus la surprise et que les Mais prochains c'est pics, mais c'est quand le même prochain beau. pic, c'est Vladimir. Le Vladimir.
La Irelia qui arrive à la mid lane, les bans encore une fois, les 4 derniers bans. Bon, là on n'a plus les bans qu'ils ont utilisés avant. Je crois que c'était Amumu avec Swain. Non, ils ont pas ban Swain. Ils sont pas ban. Non, pardon. Non. Je sais plus c'était qui, mais il y a eu un Amumu du côté d'Estia et c'était Mordekaiser et Karim du côté d'Exhaust, si je me trompe pas. Ouais. Ah oui, Sion. Sion, voilà, oui. Sion, parce qu'on Sion. faisait la blague. Oui, voilà. Voilà, comment on peut Ouais, oublier oui, c'est un manque d'attention. Voilà, on c'est dit, ça, hein. c'est carrément ça. Ah là ouais. là. Ah là là. Faudra retourner dans notre habitation après. Ouais. En tout cas, le Pike qui est sorti également. Et bien sûr, la Séraphine Léona qui est offerte par la botlane d'Estia. Séraphine, Léona, mine de rien, c'est quand même intéressant le burst qu'ils ont. Parce que Léona qui fonce dans le tas et qui stun un gars, Séraphine qui met son Q-spell boosté sur la personne stun en question, les PV peuvent fondre très rapidement quand même. Après, je pense que c'est surtout les CC qui Voilà. sont dangereux. Voilà, t'as quand même deux champions qui peuvent cesser, et en plus Séraphine qui peut heal, on va dire quand même non négligeablement sa Léona. Ça peut créer une petite front lane assez intéressante, enfin une petite composition assez intéressante à la bot lane. Mais après quand même, tu vois, t'as AK-47 Merlin et sur Miss Fortune et Pike. Et après, à partir du niveau 6, je pense que Pike va commencer à faire vraiment plutôt mal. Et même avant, si connaissant que Merlin c'est quelqu'un d'assez sneaky aussi. C'est vrai, c'est vrai. Un peu comme Cheetah sur son Chaco. Voilà. Mais après, c'est vrai que par contre, il n'y a pas trop de piles du côté de l'équipe Exhaust. Donc si ça saute sur AK-47, il n'a pas moyen de s'échapper. Ouais. À part son flash et son cleanse, il ne pourra pas s'échapper de la team adverse. Sachant que Irelia a beaucoup de mobilité, Olaf aussi. Que Q avec sa Séraphine, il a de quoi immobiliser, voire charmer, du coup ramener AK-47 vers la mêlée. Léona qui a aussi plein de stuns. C'est une fois que t'es catch, tu peux plus t'en sortir. Ouais, c'est ça le truc, c'est que effectivement ils sont partis sur une compo un peu beau jeu. Pour notre plaisir, hein, on est content pour ça. Et effectivement, il faudra quand même qu'ils fassent gaffe parce que c'est vrai que ça promet d'avoir du spectacle grandiose, sous réserve que ils puissent maintenir et bien gérer face à Estia qui, mine de rien, Olaf ça slow, Ivern ça immobilise. Ouais. Irelia ça peut stun, Séraphine ça peut stun immobiliser et Léona ça stun et ça immobilise. Beaucoup de CC. Hein. Ouais. Honnêtement, je pense qu'une QSS serait intéressant sur Miss Fortune. Donc le cleanse plus la QSS, ça pourra lui permettre d'avoir 2 fois plus d'escape sur ses CC. Et ensuite, par contre, face à un Olaf ou à une Irelia, ce sera dur de s'enfuir. Je pense que le mythique qui te permet de dash dans un sens sera utile. Ouais, je vois de quoi tu parles, effectivement. Alors, en tout cas, voilà, donc on va voir les choix d'items de la part des Exos pour contrer la mobilité de la Estia. Mais après, il faut pas rester en reste du côté Exhaust, parce que de leur côté, on a quand même un Skarner qui court vite. On a 2 Ghosts du côté de Darius et de Vladimir pour courir après ces Voilà, personnages. là ils sont partis sur un côté plutôt agressif et s'ils arrivent à maintenir cette agressivité là du début jusqu'à la fin avec la pression qui va avec et qui donne le rythme de la game, c'est sûr que je pense que c'est dans la poche, tu vois. Ouais. Mais il faut pas qu'ils perdent le rythme et qu'en face effectivement à un moment donné tu vas tomber sur une Léona, tu vas plus pouvoir la burst en quelques secondes comme au début et c'est la même chose pour les autres persos. Séraphine lui, l'avantage qu'elle a, c'est qu'effectivement, elle a beaucoup de piles autour d'elle. Et même Wax qui va pouvoir arriver dans le tas et même bloquer la vision avec ses bush pour sortir Gertrude. Clairement. Ça promet. Et même Olaf aussi qui court quand même très vite, en plus avec un ghost et un embrasement. Donc dernière game peut-être potentielle de la LER de l'eSport Réunion, événement qui est soutenu par de nombreux partenaires dont
Place to Geek, Orange, Le Quotidien pour la communication. On a Beyond Story, Love, Games and Geek aussi qui était écrit là juste en bas là. Et pourquoi tu ris, gars? Ma langue a fourché, gars. Arrête de déconner, gars. C'était juste ici pour ce. Ah, juste ici. Voilà. Ouais. Juste- Mais voilà, donc on avait aussi Beyond Stories avec Gaming Lacour Gaming qui nous a Lacour. présenté League of Legends et FIFA sur le début de la Welcome Season. Mhm. Donc juste pour rappel, ce tournoi, on l'a commencé en début d'année vers mars. Qui a commencé avec l'Open Season. L'Open Season. L'Open Season. Donc c'est 8 équipes qui se sont affrontées pour avoir la place des 4 premiers. Mhm. Donc Après, il y a les barrages au Geekali. Exactement. Moment important, parce qu'on voyait aussi les personnes on voyait les équipes en IRL jouer directement sur scène. Mhm. Et donc c'était très impressionnant. Et après là on arrive sur la partie Welcome Saison et pour arriver après sur les playoffs pour les phases finales, etc. Donc là, on a FIFA avec League of Legends qui ont commencé depuis l'étape de la Welcome Season. Donc après les barrages qui étaient en août au Geekali. Donc en septembre, ça a commencé. On est déjà en octobre. Cette première phase, avec ces 2 premiers jeux, va se terminer ce soir sur ce possiblement dernier match d'Estia contre Exhaust. Et ensuite, on aura Rocket League avec Valorant qui vont commencer à partir du 14. Et je crois avoir vu tout à l'heure quelqu'un qui a posé la question pour des infos sur Valorant. Ça a été, ok, donc ça a été répondu. ça a été répondu dans le chat à mon avis, donc c'est aussi nickel. Et effectivement, heureusement qu'on a aussi une équipe qui nous entoure pour modérer le chat, répondre à certaines questions, la partie régie aussi, qui permet d'avoir un direct de qualité aussi. Et le blabla est terminé parce que la game se lance. C'est L'ultime parti. game peut-être, oui ou non, Exhaust contre Estia, ça promet. C'est parti, on y va. On va se lancer directement. Est-ce que Exhaust dans son délire agressif, Son confort son agressif. confort agressif, va tenter une invade aussi en early? On sait pas, on va voir. Et putain, à chaque fois que je vois le skin de Lona, je dis putain, il est trop joli ce skin. Ça me fait penser à Rel quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour l'instant, ça reste sur une défense de jungle. Donc les joueurs ne vont pas forcément invade, ils se regardent dans le blanc des yeux. Ils attendent l'ouverture des points de Skarner pour pouvoir choper des golds et de la vision. Voilà, et peut-être avoir des moments aussi d'escarmouche. En tout cas, pour l'instant, il n'y aura pas grand-chose. Soul qui commence déjà à mettre de la pression à Ludzone, rien qu'avec sa présence Ouais, sur cette mid lane. juste sa présence sur cette lane, et le gars, il est déjà dans le. Oh, petite ping qui a été pris par Skarner qui permet de casser la vision de Oh. Ivern. Regarde-moi Soul. Ludzone qui recule, il sait qu'il faut respecter le Vladimir de Soul. En tout cas, je sais pas pour qui tu es, mais moi je suis pour Exhaust. Personnellement, vu les pics, je suis pour Exhaust. Ouais, bah, ça se sent depuis tout à l'heure dans ton discours. Et effectivement, c'est difficile de ne pas être du côté de cette équipe-là, vu ce qu'ils souhaitent nous proposer. Sur le papier déjà, vu ce qu'ils nous proposent, c'est magnifique. Et c'est clairement magnifique. En tout cas, Shadox face à Olaf, Ouais. je sais pas vers qui je me pencherai plus sur ce match-up-là. Ouais, Shadox. Après, c'est vrai que là, c'est le skin Brolaf contre le metteur de panier de basket. Tu vois, ça promet, ça promet. Oh le flash! Et il va mourir! C'est le premier sang récupéré sur Darius! Magnifique ce 1v1! Le flash bien sûr pour après avoir mis la 6ème stack de panier. Wax qui se fait engage tout de suite par Léopold. Il ne pourra pas continuer sur... On va pouvoir continuer. Donc premier sang pris à 2 minutes 10, ça a été très rapide quand même. Et effectivement, il a pas continué son action parce que il allait se faire route sinon par l'explosion du shield. Donc il a préféré faire demi-tour tranquillement. Du côté de la bot lane, ça a l'air de pusher plutôt du côté vers les Estia. Et alors du côté de la mid lane, Sol semble tranquillement attendre son heure arrivée.
Parce qu'en plus, bah, c'est un vampire, donc il a tout son temps, le gars. Hein. Ah, c'est clair, il peut ramasser la vie de l'ennemi pour se sustain. Le stun qui est passé Oh. sur Soul Lutzone qui met des bons dégâts. Il va pouvoir l'enchaîner et ce n'est pas passé. L'engage de bot lane qui se fait également sur AK-47. JC qui saute dans la mêlée, qui se fait stun par Merlin. Et le retournement de situation. JC Ouais. qui a pris également low pris life tarif. sur cette action. Qui a pris tarif. Léopold qui arrive à 1v1 le Wax, le stun et le flash, le kill qui est récupéré par Léopold sur Wax également Reset. sur ce Herald. C'est magnifique, c'est magnifique. On voit des belles actions là, plutôt agressives sur toutes les lanes et en jungle. Petit flash avec reset auto-attaque qui te permet de finir le jungle adverse. Du côté de la mid lane, c'était plutôt even. Et ils ont réussi à... Alors, on voit que... Ouais, ils ont back tous les deux. Hein. Ouais. Ils ont back tous les deux. Et c'est ce que je disais pour la bot lane. Ils ont quand même un sacré burst du côté de Séraphine Léona qu'il ne faut pas négliger. Et en plus, ils peuvent bien prendre le focus sur cette misfortune. Shadox Voilà. sur ce Olaf qui a mis les 6 stacks, ça repart, le kill qui est récupéré par Darkmoss qui arrive à 1v1 Shadox pendant ce temps-là en bot lane, Merlin qui récupère le kill sur Séraphine et Séraphine qui récupère son kill sur Misfortune, le 1v1 entre JC et Merlin, Léona versus Pike, c'est le Léona qui gagne pour l'instant. Le flash in pour pouvoir récupérer Merlin, le stun des deux côtés, Merlin qui se fait avoir par JC, le flash out bien sûr, JC qui a failli, oh ce grab par contre qui... Ouais. Merlin je suis déçu. Merlin, en fait Merlin là pour le coup il était pris un peu à partie parce qu'il avait tellement de creep adverse autour de lui qu'il a pas voulu attaquer Léona et je pense qu'il a raison parce que il allait prendre tarif en termes d'auto-attaque de creep. Bah, après les creeps étaient assez loin pour pas le focus en fait. Ah ouais, même parce qu'il a dû passer dans les creeps là. Ouh le stun déjà d'une fois par Q, une Ouais. deuxième fois par JC et il va crouler sous les dégâts de Q. Il va crouler, il a pas eu l'occasion de back malheureusement notre ami Merlin et il s'est fait avoir. Du côté de Lutzone, il y a une très belle gestion de ses Ouh. le flash qui lui permet de safe. Ils sont en 2v1 face à Soul. Lutzone, le retournement de situation, je pensais pas qu'il se serait fait avoir autant. Honnêtement, Shadows qui récupère de la vie sur ce Q-spell et les creeps qui vont venir le terminer bien sûr. Wax qui se fait avoir de la jungle par Merlin. Ça ne pourra pas continuer vu qu'il y a Q ainsi que Lutzone pour défendre Wax. Boum. Le grab. Ça canalise et ça réussit à grab Wax. Wax qui est quand même save avec son shield plus encore Séraphine qui est à côté. Soul qui effectivement s'est pas fait avoir mais en tout cas putain, j'ai oublié je perds mes mots mais Lutzone en tout cas sur son champion il gère très bien hein Impérial. Impérial. Ah oui. Impérial, c'est ça, il gère très bien ses CC et ça lui permet de prendre des kills tranquillement quand même. Hein. C'est clair. En tout cas, Lutzone qui ressort un peu devant par rapport à Soul, alors qu'il est sur son pic de confort encore une fois. C'est ça. Mais pour moi, encore une fois, Lutzone qui devrait être MVP sur la game d'avant. Ouais. Après, on voit en termes de farm, etc., que c'est à égalité. Juste que bah voilà, ils ont Irelia a réussi à récupérer un kill sur une précédente action quoi. Après, ce sera compliqué pour Vladimir, sachant que Irelia vient de récupérer le sceptre vampirique, qui va pouvoir lui permettre de régénérer aussi sur la lane. Donc, faudra faire attention à ça du côté de Soul pour son match-up. Pendant ce temps-là, en top lane, on a un petit item. Ouais, à la top lane, ça se rend coup pour coup. Avec une légère avance quand même du côté de Darius avec au niveau du farm. Mais voilà, eux ils sont là pour se taper dessus et ça se tape tranquillement quoi. C'est clair. En tout cas, Wax qui se dirige vers la bot lane. C'est le mot que j'utilise mais c'est pas trop tranquille là pour le moment. Hein. Ça donne des coups de poing et des coups de pied dans tous les sens. C'est ça. En tout cas, ça se cherche beaucoup au niveau de cette bot lane. La top lane est laissée tranquille. Lutzone qui a son ulti, attention parce que en jungle et en bot lane, on n'a pas encore le sien. Le dragon qui est call de la part de la Estia, ça va engage, on ne pourra pas contest du côté d'Exhaust. On va abandonner cet objectif pour pouvoir se focus sur le farm et revenir un peu au niveau des golds. Ouais, c'est une bonne décision pour le coup, parce qu'effectivement Estia a montré beaucoup plus d'envie sur cet objectif là avec la prise de vision etc. Donc, et qu'ils sont légèrement
Enfin, c'est even quand même, c'est even. Mais en termes de kill, en tout cas, c'est un avantage pour Estia pour le moment. En tout cas, voilà, ça va commencer à mettre de la pression sur les lanes maintenant. Le bleu enfin le red buff côté rouge, côté Estia qui est volé par Léopold avec son Skarner. Leozion qui a tenté une engage sur Soul mais ce n'est pas passé. Shadox qui va se faire engage par Darkmoss, juste la hachette qui est lancée. Le Zone qui se lance sur Soul. Il arrive à lui mettre quelques dégâts quand même. Soul qui essaye de dodge un peu pour le stun, mais le stun qui n'est pas utilisé. Léopold qui arrive vers le mid et il ne fera rien. Ludzion qui a très bien réagi sur le coup parce qu'il a reculé. Il a reculé pour pas trop être en avant, effectivement, parce que sinon il allait se faire prendre en 1v2 par le jungle adverse. En tout cas, on le voit, hein, les deux supports sont sur la mid lane également. Donc l'ulti qui est récupéré sur Ludzone qui est ramené en arrière, le stun de la part de Merlin, et le kill qui est récupéré par Soul sur Ludzone. Magnifiquement joué, ça va décaler sur un Herald. Ou sinon continuer sur la mid lane. Pour l'instant il n'y a que Léopold qui se dirige vers le top, le 1v1 entre les deux top laners, le Olaf qui met des bons dégâts mais pas suffisant, l'Ignite qui a été claqué sur Darius et les 6 stacks mis sur Darkmoss qui fait le café quand même. Ça fait le café et Darkmoss a décidé de reculer sur ce move là, effectivement parce qu'il est en train de brûler littéralement et ça aurait été compliqué de fight dans ces conditions. Il a raison pour le coup, il va essayer de régène tranquillement. Ouais, c'est ça, il va régène tranquillement. Le temps de pouvoir retenter autre chose un peu plus tard dans cette game. En tout cas, on le voit à niveau vision, c'est sur la map, on en a un peu plus du côté d'Exhaust. Et pareil dans les items, hein, chaque membre de l'Exhaust a une pick ward dans son inventaire. C'est ça. Et encore une fois, hein, la bataille du farm qui est un peu équivalente au mid. Mais au niveau de la top lane et du bot, c'est un net avantage du côté Exhaust. C'est ça. Et même bot lane, c'est ça. Quand je regarde bot lane, quand même, c'est plutôt Estia qui a l'avantage, hein, avec 2 kills sur Seraphine et 2 assists sur Leona. Alors que Pyke a réussi à prendre un kill et une assist par sa décale à la mid lane après. Mais Miss Fortune pour le moment n'a pas encore de kill. Mais on est en avance sur le farm de 20 creeps. Ou Soul qui s'est fait avoir par le stun. Ludzone qui en profite pour mettre quelques dégâts. Wax qui essaye de l'aider mais ça ne fera rien. Soul qui continue la charge complète du Q-Spell. Il prend des bons dégâts seulement Soul face à cette Irelia. Léopold qui ulti sur Irelia. Soul qui vient mettre ses dégâts, son burst sur Ludzone. Ludzone qui tombe sous les dégâts de Soul. La Bertha qui vient mettre des dégâts aussi. Léopold qui continue sur Wax. Ce ne sera pas suffisant, il va se faire avoir par Bethany. Non, le premier qui a récupéré. Soul qui va aussi crouler. Non, il arrive à réussir à s'échapper. Ouais, il y a un creep qui est passé devant là, pour l'immobilisation. Il a de la chance pour le coup. Ouais, il a de la chance. C'est bien joué de sa part. Le creep s'est interposé. Mais la Bertha qui a... C'est pas la Bertha mais on rigole. Mais elle a pris un kill sur le jungle en face tranquillement. Bien joué. En tout cas, magnifique. Je pense que cette game est digne de la fin de la Welcome. Hein. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup d'actions. Les joueurs sont là pour faire le show. Et ça fait plaisir. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trop vu Merlin tenter de moves extravagants. Ben pas encore, je pense qu'il a pas encore le stuff pour le faire, donc il attend de se feed tranquillement. En tout cas, Ludzone qui arrive à stun Soul et qui arrive à disengage en sautant sur le creep. Ça continue sur Soul, mais il ne pourra pas continuer plus loin vu qu'il y a la tour qui fait d'énormes dégâts en early. Et Soul qui arrive à s'enfuir avec peu d'HP. Mais Ludzone va pouvoir réussir à régène pour retourner sur ce Soul, je pense, juste après. Ludzone qui joue très bien son pick en faisant des arras et après en reculant directement. Là, il va devoir, il va tomber malheureusement parce que il s'est fait surprendre par le jungle adverse. Mais sinon, il nous propose un peu tout à l'heure. Et là, dunk et ça dunk, ouais, ça dunk sans répit et sans hésitation sur ce Olaf qui tombe sous les coups du Darius en 1v1. Du côté de la bot lane adverse, enfin du côté bot, ça part en 3v2. Mais l'avantage est du côté Exos.
Kyo qui n'a plus de mana, ça va être compliqué pour lui de survivre. Ils sont maintenant en 4v1 et Kyo malheureusement je pense qu'il va y passer. Et c'est AK-47 qui va récupérer le kill. Ça a fait son premier kill, ça lui donne un peu plus de billes pour jouer dans cette game. C'est très intéressant. Et magnifique action de la part des Exos qui ont pris pour le coup 3 kills au bot. Et vas-y, fais péter le replay, 3 kills au bot et 1 kill au top. Ouais, et pendant ce temps-là, ça récupère le dragon en attendant qu'on voit ce replay. La caméra qui est très proche. En tout cas, Wax qui se fait avoir par l'immobilisation de Léopold. Pike qui rejoint la mêlée. Il arrive à stun Wax avant qu'il puisse flasher à travers le mur. Le premier kill qui est récupéré par Léopold. Le deuxième kill aussi récupéré par Léopold également. Et Q qui n'a plus de mana. Le smite sur le grom pour pouvoir régène la vie de Léopold. C'est très bien géré. AK-47 qui laisse Léopold ou Merlin prendre l'aggro de la tour pour pouvoir récupérer ce kill. Et tout le monde arrive à s'enfuir avec maximum de vie. Soul qui se fait engage sur Lutzone, ça enchaîne direct. Merlin qui arrive à grab Wax. Soul qui continue sur Lutzone, mais il ne pourra rien faire. 4 personnes au mid et pas d'action de suivi là-dessus. Pas d'action de suivi, ouais. Le Vladimir de Soul fait tellement peur que les gars, même à 4, ils hésitent à le dive, tu vois. En tout cas, la prise de vision et le deny de vision. Sur cette top lane, en tout cas, c'est l'avantage se creuse chez Darius. On l'a vu avec ce dernier 1v1 où il a dunk par-dessus le Olaf. Olaf ne peut presque plus rien faire. Ouais, non, Olaf là, Darius a pris les devants avec sa trinité et ses bottes d'armure, effectivement. Là maintenant, il est un peu loin devant et Olaf qui essaie de se maintenir. Je pense qu'il aura un peu plus de chance et beaucoup plus de vie à jouer au niveau des phases de teamfight. Soul qui s'élance sous la tour, il prend des risques, Wax qui arrive à le stun, la grosse Bertha qui est lancée, le Merlin qui arrive, il va ulti, non, il attend pour stun Lutzone, Lutzone qui est stun, le premier Q-spell, le stun, l'ulti de la part de JC qui permet à Lutzone de pouvoir dash sur les creeps, stacker un peu son Q-spell, mais il n'y aura pas de suite, les deux membres de l'Exhaust pourront s'enfuir et également les membres de la STA. Léopold qui attend, il arrive à avoir JC qui est stun une première fois, il est râlé par l'ulti. Et il se fait avoir par le stun de Merlin cette fois. Il arrive quand même à dash sur Soul. Soul qui arrive à récupérer le premier kill. Lutzone qui se fait récupérer par Soul. Soul qui commence à rouler. Il a son premier item et son Dark Soul. Son Dark Seal. Désolé. Son Dark Seal, c'est Dark Souls. C'est Dark Souls, ça se voit là, c'est un boss maintenant. Lui quand il prend cet item, ça s'appelle Dark Soul en fait. Voilà, c'est ça. C'est spécifique au gars, tu vois. Et du coup, le Dark Seal qui est déjà max stack, donc 10 stacks, il pourra bientôt le transformer en Medjay pour pouvoir stacker encore plus, jusqu'à 25 stacks. Ça va faire très mal, mon cher parrain. En tout cas, là déjà, l'avantage qui est net et certain pour Soul. Effectivement, là, Soul qui prend son envolée de manière magistrale, il est en 5-0-1. Alors qu'il avait pas mal, il avait du mal, on voyait qu'il avait du mal cette mid lane, mais que nenni. Soul qui a réussi à se stuff comme il faut en attendant les bons moments. Du côté de Shadowx, il se fait engager en 2v1, ça va être compliqué pour lui et ouais voilà. Comme Darkmoss attendait voilà, une aide de son jungle et ça a été le cas. En teamfight c'est pas la même chose pour cet Olaf. En tout cas, la décale de Lutzone qui a tenté. Oh, le X-Flash de la part de Léopold qui vient râler ce petit Wax. Soul qui vient l'aider. Il se fait avoir par le stun. Ça engage de la part de Darkmoss qui vient essayer de mettre des dégâts sur Léopold. Mais Léopold arrive à s'échapper. L'ulti qui ne sera pas suffisant. Et Léopold qui arrive à récupérer le kill sur ce petit Olaf. L'embuscade de la part de la bot lane sur cette Séraphine qui fait le café. Ils ont réussi à récupérer. Qui a fondu c'est clair. Sous les coups. Là, c'est dur de récupérer après ça. En tout cas, Exhaust qui commence à se diriger vers la victoire. Ça commence à s'enfoncer un peu dans les lanes de la Estia. Et ça commence à ouvrir le chemin. Ouais, ça commence à ouvrir le chemin. Il n'y a que la T1 top qui est encore debout jusqu'à présent, mais à la bot lane et à la mid lane, c'est déjà tombé depuis un petit moment déjà. Et on voit les creeps qui vont venir commencer à s'écraser sous ces tourelles, sous ces T2.
En tout cas, je pense que Darius pourra commencer à prendre cette top lane. Je pense qu'il peut la prendre sur cette action, hein, sur ce push. Vu que Olaf est encore à la moitié de sa lane, il y a largement moyen, je pense. Ouais. Encore un Z et c'est bon. Et hop, voilà. C'est pris. Maintenant, il reste plus que les tours, les deuxièmes tours de chaque lane. Tandis que du côté Exhaust, il y a encore toutes les tours, toutes les premières tours de up. À moins que Lutzone arrive à prendre la première. C'est ça. Mais ça va être très compliqué parce qu'il y a 2 joueurs qui arrivent sur lui. Ouh, ils sont à 3 dans le push. Ils sont à 3 dans le push. Soul qui s'est fait avoir par JC, qui se fait engage par Lutzone. Ils sont à 4 dessus. L'ulti de la Miss Fortune qui vient faire le taf. L'ulti de Q pour cancel un peu l'ulti de Miss Fortune. Et ça arrive à s'échapper du côté de l'Aestia. Magnifiquement joué de la part de Soul et Miss Fortune qui arrive à 2v4. Ouais, qui arrive à 2v4. C'était très mal parti pourtant. Ils n'avaient pas l'avantage. Et ils ont réussi à se tirer de cette affaire de manière remarquable. Mais de très peu quand même, très peu. Très peu. Mais même du côté Estia, ils ont failli mourir sur cette ulti Miss Fortune. Miss Fortune qui même juste avec 2 kills et un item, enfin 2 items maintenant. Ah bah le collecteur, hein. Ouais. Le collecteur ça fait très mal. Une vague supplémentaire et c'était mort. Ouais, ça a flash du côté de Soul pour tenter de tuer Q, mais ça n'a pas abouti malheureusement. Soul qui va devoir reculer, il est en 1v4, non 1v5 maintenant. Merlin qui est sur le côté. Là, il se fait engage. Oh l'ulti de Lutzone qui a raté, le ghost qui est récupéré de la part de Soul et de Olaf. Ça tente de tuer, mais la Séraphine est là pour sauver ce cher Darkmoss. Le bounty qui est récupéré de la part de Darkmoss sur Soul. Le dragon qui sera enchaîné, c'est un mauvais timing de mort pour Soul. Léopold qui ne pourra pas forcément faire quoi que ce soit pour récupérer ce dragon. Vaut mieux le laisser, je suppose. Ouais. Ça tente quand même de déstabiliser ses adversaires, mais effectivement ça va être compliqué. Ils sont en 3v4 et le Drake est neutre dans cette histoire, donc il va pas pouvoir aider. Léopold qui s'est avancé un peu trop apparemment. Il va devoir flash pour essayer de se barrer, mais c'est pas suffisant. Il se fait tuer par les 5 joueurs de Estia. Et Estia donc qui peut potentiellement allez, ils vont peut-être tenter un baron là, tu penses? Ouais, là ils peuvent le tenter, je pense. Il n'y a plus de jungle du côté de Exhaust. Ouais. Et ça l'engage effectivement. Shadowx qui est juste derrière avec son Darius. Et il saute pas dedans. Il a pas faire les l'info, calls. je pense. En tout cas, l'info qui vient d'être prise de la part de Merlin. AK-47 qui est juste derrière, il a son ulti. Ça peut être dangereux. L'engage sur le Soul qui vient d'être pris avec son ulti. Et ça part tout de suite avec Miss Fortune qui va récupérer un kill. 2 kills récupérés par Darius également. Le kill qui est récupéré encore. Et Darkmoss qui ne peut pas s'enfuir, il n'a pas de flash. Et c'est récupéré le ace. Non, Wax qui se fait chase par Shadowx. Il va être récupéré d'ici peu. Le grab de la part de Shadowx qui va être fait également ici. Réduction de l'armure. Le Z. Ah, c'est le suicide. Ok, c'est bon, ça se regarde. Le respect est en prison. Ah non, même pas. Ça veut tenter un suicide, mais c'est pas suffisant. Voilà, et du coup, ils vont enchaîner sur le Nashor de leur côté et ils vont sécuriser ce Nashor. Fais péter le replay, José. On a replay. Allez, Panda, c'est parti. Donc, c'est engage sur Soul. Ouais, sur Soul. L'ulti de Séraphine qui touche Merlin, mais ce n'est pas suffisant. Soul qui crève sous les dégâts. Et ça s'enchaîne directement derrière un Darkmoss avec Séraphine qui meurt dans la foulée. Et bien sûr, personne pour suivre et conteste ce baron. Le Herald qui a été mis sur la mid lane pour récupérer la deuxième tour. Le Herald qui va faire sa troisième charge. En attendant, Soul qui se fait avoir par JC, par Lutzone ainsi que par Q. Soul qui continue, ce ne sera pas suffisant. Merlin qui ne fera rien. AK-47 qui arrive sur le côté pour flank. Ça ne fera rien. Et Darkmoss qui attend patiemment dans le bush avec bien sûr Wax pour pouvoir ensuite counter flank cet Exhaust. Bon, je pense que c'était des très bonnes actions. Ouais, très belles actions. Ça joue beaucoup cette game et c'est magnifique. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait voir pour la potentielle fan game de... Premier qui est récupéré par Shadowx en 1v2. Attention, c'est pas ce fameux 1v5 que nous a promis Lucifer. Lucifer 97441 là, non. L'ulti de Séraphine qui est dans le vent. Lutzone qui ne fera rien. JC qui est mal positionné. Il est face à Merlin et Soul. Merlin qui se fait. JC qui se fait avoir. Merlin qui va laisser le kill pour Soul.
Eh bah non, il le prend lui-même, bien sûr, avec l'ulti de Pyke. De Les Pyke. golds sont partagés entre les deux joueurs, donc ça va, c'est rentable. Le grab sur la Séraphine qui passe, le stun, le flash de la part de Q qui vient le sauver un peu de cette misère. Effectivement, là ils vont devoir, je pense qu'ils vont peut-être tenter, ils vont aller reset. AK-47 qui a réussi à push jusqu'à la T3. Ça va prendre, ça va bot prendre lane. la tour? Non. Non. Ok. Non mais ça veut profiter de ce buff baron et ils ont raison parce que il dure pas non plus éternellement. Les Exos qui sont sous stéroïdes là avec leur main, honnêtement ça fait plaisir. Soul avec AK-47, pour moi Merlin n'a pas fait autant que ce qu'on avait espéré. La tour qui sera prise sur cette action, l'inhib qui va être entamé par l'équipe des Exhaust. Ouais, et après je pense que là c'est juste une question peut-être de stuff et de timing parce qu'il est quand même présent sur 12 kills sur 22, donc plus de la moitié. Ce qui est pas mal. C'est vrai, Et et là- le Olaf qui s'élance tout de suite vers la backline, mais ce n'est pas suffisant. Miss Fortune qui se retourne pour ulti, le Soul qui vient mettre son ulti avec ses dégâts monstrueux, le Dark Moss qui vient, ce ne sera pas suffisant pour Chase après. Soul qui essaye de deny un peu cette... Ouh la régène La de régène Soul. de Soul, t'as vu ça là? En tout cas, Dark Moss qui est en train de s'effacer face aux dégâts, mais Soul qui arrive in extremis à s'échapper, non. Le E d'Olaf qui vient le récupérer, le 1v1 entre AK-45 et JC. Merlin qui vient mettre l'ignite, JC ne pourra pas survivre. Un kill récupéré aussi également par AK-47, AK-47. du 2 pour 2 sur cette action. Tout à fait, et pendant ce temps, Shadox, tranquillement dans la top lane, se tape en solo le... Ah, little problème Ok. technique. Oh bah c'est parti, c'est pas grave, t'inquiète. Donc on avait un Iuto qui était en train de se faire push par Darius. Ouais. Donc ça a profité de ce Nashor. Et vas-y, bah, refais péter la game mon ami. Ça va revenir, voilà, c'est ça. Donc Shadox qui tente de prendre cette inhib. Ça risque d'être compliqué. Il va peut-être payer de sa vie pour le prendre ou pas. Non, il va pas réussir à le prendre. À moins que les creeps le finissent. En tout cas, le 1v2 qui est entamé là de la part de Shadox, il arrive à mettre ses stacks sur Dark Moss. Dark Moss qui a full stack, il récupère un kill. Les stacks qui sont remises sur Irelia, mais ce sera pas suffisant pour tuer cette Irelia, sachant qu'il y a Séraphine derrière également et l'inhib qui n'est pas récupéré sur cette top lane. Irelia qui devient plutôt monstrueuse. Malgré son retard par rapport à son vis-à-vis, Irelia qui fait le café. Et évidemment Ludzone qui fait le café sur ce champion. En tout cas, Ludzone, très belle performance sur ce tournoi, je pense. Magnifique découverte au niveau de la mid lane. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un pour concurrencer Soul. Je pense que même Void aurait du mal face à Ludzone. face à Ludzone. Ouais. Effectivement, parce que ouais, je pense que voilà, le top 3, les meilleurs mid laners de cette compétition, voilà, en top 3. Tu mettrais Sol en premier. Ah, il y a Shinkyo. Shinkyo en mention, mention honorable. Shinkyo, lui, c'est voilà, il est dans le top 3 d'honneur, lui, tu vois. Top 3 partant du bas, tu dis Panda? Ouais, c'est bon, on retient, t'inquiète. Non, c'est vrai qu'il Ah. prend l'item support quand il est au mid lane avec Brand. Donc voilà, c'est un choix tactique. C'est des techniques. Ouais, Ah, pour bah, avoir plus de gold. des techniques qu'il a appris en Thaïlande, ça, je pense. C'est ça. En tout cas, la première tour qui est tombée pour Exhaust sur la top lane par Irelia. La deuxième tour, Inhibitor qui vient de tomber sous les coups de Soul. Le premier Léopold flash de qui la part de n'hésite pas Léopold. à flasher dans le tas. Et ça part sur un teamfight directement. Miss Fortune qui se place. Elle a un couloir peut-être pour mettre son ulti. Et c'est parti, voilà, déluge de balles. De son côté, on a une canalisation qui se fait prendre. Ouais, Soul. c'est Soul, voilà, Soul qui canalisait son sort. Il a voulu rentrer dans le tas, mais il s'est pris pas mal de dégâts. On a Merlin qui prend le kill sur Irelia. Il n'est pas encore mort. Darius, et voilà, Darius plus Pyke. En termes de dégâts, là, c'est. Ouh, le flash dans le mur ouais. de Shadox. La Domingo qui La nous est Domingo. qui nous est proposé par Shadox. Shadox qui esquive quand même le Q-spell de. Non, c'est pas le Q-spell, ça c'est le E de Séraphine. Et donc ça part sur Sur une victoire. Sur une victoire. Et même sur un teamfight, donc 3 pour 1. C'est ça 4 C'est pour ça. 1, pardon.
4 pour 1. 4 pour 1. Donc, Et ça va se terminer là-dessus, mon cher parrain. Et c'est la dernière game de la Welcome Season qui est proposée par Exhaust. Ils vont tenter de grab wax pour finir ce kill. Et ça ne passe pas malheureusement. Mais encore une fois, peut-être que sur cette action, ils vont pouvoir réussir à repousser Exhaust. En tout cas, un qui est récupéré par Leona. C'est un choix stratégique, je suppose, au lieu de laisser à Irelia. bonne question. Peut-être dans le timing là, ça n'a pas été, très. Enfin, sur le coup, tu vois, ils n'ont pas calculé ça. Après, c'est quand même 1000 gold pour. Ça fait quand même 1000 gold. Kazé qui dit que Shinkyo a appris à jouer d'ici en Thaïlande. Ah ouais. Ah, c'est dur, c'est dur. Est-ce que c'est vrai, Shinkyo? Tiens-nous informer, on voudrait savoir, comme ça on sait si la prochaine fois on joue avec toi ou pas. Voilà. Peut-être qu'il va nous proposer un Lee Sin mid avec item support. Hein. Peut-être, peut-être. Ah, Lee Sin jungle, tu sais. Lee Sin jungle avec item support pour avoir plus de ward. En tout cas, les Estia. Ouais. Sans le smite, oui. Et les Estia qui ont réussi à repousser un peu les Exhaust sur cette action. Le Baron qui est up pour pouvoir permettre à Exhaust effectivement, pour le coup, bon, il n'y a plus de tourelle pour protéger cet inhibiteur. Mais c'est vrai qu'on a parlé peut-être un peu trop vite. Et on a voulu vendre la peau du panda avant de l'avoir tué. Donc on fera attention la prochaine fois. Mais en tout cas, les Exhaust qui se placent quand même qui se place vers la top lane pour essayer d'aller finir ce Nexus qui est midlife. Il a repris quelques PV mais pas suffisamment pour être à l'abri. Sol et AK-47 qui arrivent, ça commence à engage du côté de Léopold. Ça rentre dans la mêlée, on a l'ulti de Mr. qui est claqué, qui fait masse de dégâts. Double kill récupéré. Double kill sur MF. Triple kill. Le penta peut-être. Peut-être le penta. Non, oui, non, le quadra. Le quadra. Allez, le penta. Allez. Non. Le Shadox qui vient encore une fois récupérer ce pentakill. Le deny. Mon dieu. Shadox. Ah là 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 là. Le pentakill qui est deny. 2 fois en 2 jours quand même, hein. Mais quand même, AK-47 est arrivé, c'est mon moment de gloire, j'y vais, pentakill, c'est parti, son équipe qui laisse les kills, et le passif de Darius. Exactement. Le passif de Darius. Pas assez de dégâts AK-47, dommage. En tout cas, GG. Victoire écrasante. Victoire écrasante. De Exhaust, qui leur permet donc de finir cette saison, cette Welcome saison en 6-0 en perfect split. Donc c'est incroyable, très belle performance qui nous est proposée par cette équipe. Cette équipe qui est restée invaincue depuis un peu avant les barrages. Oui. Il n'y avait que Estia qui avait réussi à gagner une victoire contre eux en open saison. C'était Estia ou c'était Get Out? Non, c'était Estia. Estia, ça ouais, c'est ça, c'est Estia. Okay. Donc voilà, c'est une équipe qui nous propose un beau jeu et un niveau de jeu incroyable pour cette année 2022. Ah, c'était magnifique. Et j'espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin parce qu'il reste encore les playoffs pour la partie finale de cette LER pour l'édition 2022. Félicitations à Exhaust. Bravo à Estia aussi qui nous a proposé quand même proposer du beau jeu. Hein. Bah, on va pas le dire, mais Lutzone sur son Irelia faisait plaisir à voir. Cette bot lane un peu atypique avec le combo Leona et Seraphine. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Pareil. À la top lane, ça se mettait plein la bouche. Sur la gueule. Voilà. Sur la gueule, carrément. Et en termes de jungle, ouais, pour le coup, on va dire que Léopold a fait vraiment un peu plus ce taf que Ivern. Mais Ivern a quand même il a quand même géré. Il était présent sur les actions. Il était présent, mais c'est sûr que sur la fin, entre un flash ulti de Léopold avec son scanner et le kit que nous propose Ivern, l'impact n'est pas forcément pareil. C'est vrai. Donc effectivement, mais sinon, c'est très bien joué de sa part. Donc GG à... Léopold me précise que c'était bien Get Out qui a pris le premier match. Get Out? Ouais, c'est... Il y a Léopold qui l'a précisé dans le chat si tu veux regarder Bloodeur.
Voilà, c'est le premier match de la première journée de l'Open Season. Je m'en rappelle, c'est pour ça que je t'ai dit get out. Ah ouais, ouais. Voilà, j'ai une bonne mémoire, voilà, merci. Bah, moi, dans ma tête, il y avait que Estia en fait. Donc, Et avec Estia, ouais. bah écoute, tu pourras voir entre Estia et Guetta qui va s'en sortir victorieux Mm. lors des playoffs en novembre. Mhm. Donc vous aussi, vous pourrez les voir. En attendant, j'ai été ravi de voir cette game, j'ai été Ouais. ravi de voir Soul. Ouais. Même s'il y a des moments où il était un peu absent dans la game, on l'a vu, il est resté sur place. sur Ouais, cette non, mais il game. a même pas besoin de bouger en fait pour mettre la pression sur les gars, tu vois. Le gars, il était là, il bougeait pas, il mettait la pression, les gars en mode, on avance pas. Non, on barré. Oh, autant rester là. On barré donc. Bon, après, voilà, comme on l'a dit, c'est Dark Souls. Si, Mm. si tu commences à attaquer ce Dark Soul, Mhm. bah, tu te retrouves à la base. Hein. Exactement, T'as voilà. t'as l'écran noir avec You died qui s'affiche. Donc voilà. En On va tout cas, partir. On va partir. Ouais, excuse. ouais, Vas-y, ouais, t'inquiète, je t'inquiète. t'ai Bah, coupé la écoute, parole. on va repartir sur l'analyse desk. Ouais, on va ça partir que sur tu voulais l'analyse desk. Oui, voilà, c'est Ok, ça. bon, 3 bah, minutes écoute. de pause, on repart sur l'analyse desk et on va finir la journée de manière au calme. Il est déjà 19h, le temps passe vite. Très vite. C'est vrai que comme nous, on est à l'intérieur, on est des nids. On voit pas le soleil décliner, on se dit ouais, on est encore dans l'après-midi et tout. Mais non, 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 il est déjà 19h, les gars. Donc On est comme voilà. Vladimir, on est des vampires, on reste dans le noir. Voilà. Et donc on se retrouve d'ici quelques instants. En tout cas, merci Parrain, ça a été Ouais. un plaisir de Merci à commenter toi, avec toi. l'Australien, de même. Et on va retrouver Tenchi dans un instant. Ouais, vas-y, c'est parti.